Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk, le podcast qui parle de la créativité. Je suis Mandrin Godez, toujours en compagnie de mes fidèles acolytes Rose. Oui, bonjour. Et J'attendais Anaïs. que tu dises Oui, mon nom coucou. complet. Non, j'ai juste dit Rose aujourd'hui, donc bonjour les filles. Et donc vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous abonner sur SoundCloud, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail pour toute question. N'hésitez pas à partager cet épisode ainsi que les autres s'ils vous ont plu, à laisser un petit pouce et un commentaire pour nous dire ce que vous voulez. Si vous aimez nos invités ou si le son est meilleur que d'habitude, on sera très content de vous lire. Et aujourd'hui on reçoit monsieur Alban Fica. Bonjour Alban. Bonjour, salut. Bonjour, bienvenue. Voilà, bienvenue Alban. Merci pour l'invitation. De rien, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous parce que on adore ton travail. Et on va te laisser un peu te présenter et nous présenter ce que tu fais, du coup. Donc, c'est pour toi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alban et je suis sculpteur traditionnel et spécialisé dans les figurines de personnages tirés de bandes dessinées ou de dessins animés. Ou de films d'animation et voilà, je fais ça de manière professionnelle depuis 2005 et voilà, toutes les statues que je sors jusqu'à aujourd'hui ont été éditées, ou enfin en tout cas, bon, je crois que vraiment 99% ont été éditées en série limitée par une société qui s'appelle Faribol Productions, qui est basée à Rouen. Et on fait tout fabriquer en France. Donc on est c'est une boîte qui est familiale presque, qui a une quinzaine d'employés. Et voilà, ils fabriquent tout à Rouen, à la main. Et on est, ouais, je crois, peut-être la dernière vraie boîte en France, dans le milieu de la figurine, à vraiment tout faire fabriquer comme ça en grande série, encore tout en France, à la main, quoi. Ah, ça, c'est vraiment. Et Vraiment Ouais. ouais. ouais, surtout que voilà, en fait, le milieu de la figurine, c'est un milieu qui est très très concurrentiel. Et depuis longtemps, il a été délocalisé en Chine parce que les coûts de production sont quand même beaucoup moins chers là-bas. Ouais. Et moi, je suis très content voilà, que mes statues soient toutes fabriquées par Faribol encore en France. Et il y a un petit cachet quand même dans l'émotion de savoir qu'elles sont toutes fabriquées là. Et ouais, voilà, moi, c'est un truc qui m'a toujours quand même tenu à cœur. C'est des gens passionnés qui les fabriquent. Et puis voilà, je suis toujours content d'aller les voir. Et voilà. D'accord. Bah, Ouais. franchement, c'est super. Et oui, c'est vrai que les figurines faites déjà faites à la main, ça faut bien le souligner, c'est que oui, toi, tu bosses uniquement avec des matériaux traditionnels. Là, tu fais tout à la main, quoi. Ça, c'est fou. Parce Ouais, que... ouais, voilà, c'est vraiment entièrement fait à la main. Je publie beaucoup d'albums making-of parce que depuis le temps que je sculpte, j'ai toujours reçu énormément de questions sur le procédé de conception des statues que je sculpte. Et j'ai pris l'habitude maintenant, pas de manière systématique, mais vraiment chaque fois que je peux, de publier des albums making-of sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, et qui décrivent de manière assez quand même détaillée tout le processus de création d'une pièce, vraiment des premiers concepts design, dans le fait de rassembler le maximum de documentation possible par rapport au personnage que je suis censé sculpter, au modelage du premier œuf, jusque vraiment au prototypage et la partie beaucoup plus technique. Donc c'est des choses que vous pouvez voir sur mes albums sur Facebook et Instagram. Ouais, d'accord. D'ailleurs, oui, les pages, les liens sont dans la description, évidemment, hein, comme ça tout le monde pourra aller voir ce que tu fais. Oui, pour avoir Ouais. une idée plus précise Yes. et visualisée, parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, franchement, non, en plus, tes making-of, ils sont super, parce que bah, enfin, les figurines, on en voit quand on passe devant les boutiques, les magasins et tout ça, enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué de me dire, mais comment c'est fait, quoi. Ouais, mais il y a le côté vraiment sympa dans l'approche traditionnelle. J'ai vraiment absolument rien
contre le digital. Et il y a énormément de gens hyper talentueux que j'admire dans la sculpture digitale. Mais il y a cette espèce de petit truc dans le côté sculpture traditionnelle qui est assez sympa et très ludique. C'est que n'importe qui avec globalement un fil de fer et de la pâte à modeler en fait peut vraiment arriver à faire quelque chose de vraiment chouette sans avoir trop à se dire que il faut qu'il se forme à telle manipulation de tel logiciel ou de tel instrument. Il y a vraiment quelque chose d'hyper intuitif qui est très proche de l'approche qu'a un enfant quand il a de la Play-Doh dans les mains, quoi. J'ai eu je donne depuis quelques années maintenant, je donne des cours de modelage chez Rhinocéros Formation et chez Illumination. Et ça m'a donné l'occasion de voir des gens qui étaient vraiment soit cara designer professionnels ou alors spécialisés dans les plis ou dans les cheveux et donc qui étaient pas vraiment, ou même dans les paysages, dans les backgrounds, et qui n'avaient pas spécialement d'expérience dans la création, dans le modelage, dans la sculpture de personnages, et qui s'en sont vraiment hyper bien sortis, alors qu'ils n'avaient jamais vraiment modelé avant. Il y a vraiment la pâte à modeler permet, je trouve, de se réconcilier avec vraiment cette approche qu'on avait quand on était enfant et quand on n'avait pas du tout peur de prendre de la matière et de se lancer dans un pâte à bidouillage, on va dire, Ouais. et qui finalement ressemble toujours à quelque chose, quoi. Je trouve le dessin beaucoup plus dur que la pâte à modeler, par exemple. Putain, moi aussi. Moi, c'est un truc, ouais, c'est autant sculpter, je m'en sors sur à peu près n'importe quoi, autant dessiner, je sais pas. Bah ouais, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui me disent qui comprennent pas comment j'arrive à sculpter, tout ça, pour eux c'est hyper dur, et quand je vois leurs dessins, je suis là, mais moi je suis incapable de dessiner le, la moindre main comme toi tu l'as fait, c'est hyper dur. Ouais, Je souffre vachement plus en dessin ouais, bon, pareil. qu'en Ouais, modelage. carrément. Ouais, chacun ses facilités. Mais Après, ouais. par exemple, je reviens par rapport au côté pâte à modeler, un peu retour à l'enfance et tout. Ça, je comprends. Enfin, moi, personnellement, en tant que dessinatrice, je peux pas faire du tradi dans le sens peinture, gouache et tout. Juste Ah ouais. bidouiller, chercher mes couleurs, trempouiller mon pinceau, c'est un truc qui me gave. Pour ça, l'illustration numérique, c'est nickel. Par contre, en termes de modé, je pense que ça m'attirerait bien plus d'en faire en palpable qu'en numérique aussi, quoi. Vraiment, Ouais. ce côté, tu joues en fait avec la matière, tu vois. Ouais. Et vraiment Mm. monter ton personnage et tout, c'est clair que ça donne vachement trippant. Bah, c'est. Ouais, Mm. puis tu tournes vraiment autour, quoi. Bah, déjà, tu tournes C'est ça. vraiment autour, et moi aussi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est plus simple la sculpture que le dessin, c'est que, en fait, tu peux vraiment faire des allers-retours, tu vois, genre, si tu fais une main, puis bah, si t'as un doigt trop court, bah, tu raccourcis le doigt, enfin, tu rallonges le doigt, si tu l'as trop court, tu le rallonges, et tu Ouais. peux faire ça autant de fois que tu veux, alors qu'en dessin, bah, faut gommer, faut refaire, faut gommer, faut refaire, faut gommer, faut refaire, tu vois, alors qu'en sculpture, tu peux vraiment rajouter de la matière, en enlever, en rajouter, enfin en modelage du coup, parce Ouais, qu'en enfin, c'est sculpture vrai c'est un que peu différent. Et à l'inverse, c'est vrai que sur de la sculpture, je trouve qu'au contraire, quand tu veux remodifier un petit endroit, et du coup, tu tiens par ailleurs ta sculpture et en fait, tu l'abîmes ailleurs, ou alors t'appuies un peu trop pour essayer aplatir quelque chose et ça pousse par derrière. Ouais. T'as des tas de. Tu te crées des bosses ailleurs. Et puis... Alors Ah, qu'en aussi, dessin, au contraire, ouais, je trouve ça plus, Ouais, vas-y, Alban. effectivement, la modification plus simple, mais c'est clair qu'il y a beaucoup une question d'habitude aussi. Oui, non, mais c'est vrai. Après c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai sur les contraintes du modelage et de la sculpture, c'est vraiment il y a vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire que dès qu'on a tendance à rester un petit peu trop longtemps sous le même angle de travail, Oui. et qu'on travaille un petit peu trop la même face du personnage, on a tendance un petit peu à oublier qu'il est en 3D, et on se rend compte que ben, mince, ce qu'on a modifié de face, en fait, ça a des conséquences sur le profil auquel on n'a pas forcément fait attention. Et donc, ça demande d'avoir cette espèce de concentration et d'attention vraiment constante dans le fait de faire tourner la pièce qu'on a sous les yeux, sous tous les angles, et se dire qu'à chaque fois
qu'on fait une modification sur un angle, ça modifie l'angle opposé et il faut toujours tourner autour de l'objet. Ça, c'est un peu plus contraignant que le dessin où à partir du moment où on se dit qu'on travaille sur une certaine face, on peut se permettre de se concentrer là-dessus et de ne pas avoir à se préoccuper des répercussions que ça a dans l'espace, quoi. Ouais. Oui, Non, effectivement. ouais, en fait, ouais, c'est pas les mêmes contraintes, du coup, c'est pas. Mais le truc, c'est aussi qu'en volume, en fait, t'as ce côté de, bah, je veux faire une main, bah, il faut faire une main, alors que en dessin, bah, tu peux simplifier les choses avec un simple trait, vu qu'il y a un angle de vue, Ouais, tu tu peux peux cacher suggérer. certaines choses, tu peux en montrer d'autres, et en fait, c'est toute cette gymnastique-là aussi de simplification de ce que tu vois qui est, je trouve, que je trouve en tout cas plus difficile, moi, à mettre sur papier qu'en volume. Et Ouais. c'est Ouais, toute oui. une gymnastique mentale, quoi. Mm. Mhm. Chacun ses facilités, quoi. Bah ouais, Oui, voilà. c'est clair. C'est assez fou quand même la différence. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est ça qui est bien Et aussi. Oui, 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 c'est c'est clair, sûr. complètement. Heureusement d'ailleurs, fait comme dans les Ouais. choses, sinon, si tout le monde Mhm. était pareil, on s'emmerderait un peu. Oui. Et puis on ferait tout le temps la même Euh, chose. Ouais, Pas trop. c'est clair. Et du coup, cet amour de la sculpture et tout, c'est un truc qui était toujours là ou c'est venu Ouais, en plus fait, tard j'ai vraiment toujours fait de la pâte à modeler depuis que j'ai tout petit. J'ai toujours adoré ça. Et justement, on parlait de facilité. J'ai toujours dessiné aussi, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était plus facile pour moi de travailler en volume et de travailler avec la pâte à modeler. Et en fait, bah, je raconte souvent qu'un jour, je suis allé voir L'étrange Journée de Monsieur Jack au cinéma. Donc, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et je suis ressorti du film complètement émerveillé et complètement chamboulé par ce que je venais de voir. Et, euh, et je m'étais vraiment. C'était une époque où il y avait, donc évidemment, il y avait pas Internet, il y avait très peu de. C'était moins facile d'avoir de la documentation sur les films qu'on venait de voir, tout ça. Et j'avais en tête les personnages du film et je m'étais dépêché d'acheter de la pâte à modeler. Je les avais fait de mémoire, ceux que j'avais pu en tout cas. J'avais essayé de les faire de mémoire en me disant ah je les veux, vraiment je les veux comme si c'était des jouets quoi. Et à partir de là, j'ai un peu pris l'habitude de commencer à faire en 3D des personnages que j'aimais bien et qui n'existaient pas qui existaient pas en jouets ou qui n'existaient pas en figurines. Parce que je suis un grand fan de jouets et de figurines depuis que je suis tout petit. Et j'aimais bien l'idée de lire une BD, que la figurine n'existe pas sur le marché et de me dire, bah voilà, je vais me la faire pour moi. Donc j'ai commencé à vraiment faire des petits personnages pour moi pendant la fin du collège, pendant le lycée. Et quand je me suis lancé dans des études de droit, en parallèle de mes études de droit, j'ai présenté aux éditions Casterman une figurine que j'avais faite d'un personnage de Tardy, Jacques Tardy, le dessinateur de Del Blanc-Sec. Mhm. J'avais fait un personnage, dont j'avais pris des photos et j'avais envoyé les photos aux éditions Casterman à Bruxelles, en espérant que Casterman les fasse peut-être passer à Tardy les photos, et si Tardy aimait bien la figurine, peut-être qu'il me l'échange contre un dessin, ou bon, je ne sais pas exactement ce que j'avais en tête à cette époque-là, mais voilà, j'avais envoyé les photos à Casterman. Et j'avais pas eu de news pendant pas mal de temps, et puis un jour, je reçois dans la boîte aux lettres une, euh, une lettre estampillée des éditions Casterman, et je l'ouvre, et dedans, il y avait une lettre qui disait nous avons bien reçu et transmis vos photos à Tardy, qui a approuvé la figurine, et voilà, on aimerait savoir à combien d'exemplaires vous voudriez la sortir, et à quel prix, qu'on puisse Mais non. établir un contrat de cession de licence. Donc Non. moi, j'appelle complètement en panique le numéro qui figurait sur la lettre. Et je suis reçu au téléphone par la responsable des produits dérivés chez Casterman à Bruxelles à l'époque, qui s'appelle Sophie Levy, qui était adorable, vraiment hyper gentille. Et donc moi je l'appelle en panique en lui disant que je suis étudiant en droit, en deuxième année, que j'ai pas du tout de quoi sortir la figurine. Et elle vraiment hyper sympa, qui me dit avec un accent belge avec beaucoup de charme que mon projet tenait vraiment la route, et que si j'avais envie de le mener à terme, elle le gardait sur son bureau, et qu'il fallait que je réfléchisse à éventuellement voir si c'est pas possible de la faire fabriquer, même pour une petite série. Mais elle m'a dit que le marché était porteur, qu'il y avait des collectionneurs
qui voudraient bien probablement acheter la figurine et qu'il fallait que je m'y intéresse. Donc en parallèle de mes études de droit, en fait, j'ai monté une société pour pouvoir commercialiser cette première figurine. Donc cette Oh là première là. figurine est sortie et Casterman, qui était très content d'avoir bossé avec moi sur cette figurine, m'a dit, cette même Sophie, il m'a dit, il faut absolument que je présente les ayants droit de Corto Maltese à Lausanne, en Suisse. Ils sont hyper gentils. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une figurine de Corto qui est sortie. Tu pourrais faire un super Corto. Et donc, ils m'ont présenté les ayants droit de Corto Maltese. Et j'ai fait une figurine de Corto. Et puis là, j'ai décidé de changer de fabricant parce que la série était un petit peu plus longue. Et puis la fabrication de la première pièce avait été un petit peu compliqué. Donc du coup, j'ai envoyé une bouteille à la mer chez Faribol, justement, en leur disant, parce que je considérais que c'était les meilleurs, et je m'étais dit, bon, bah, là, franchement, j'ai rien à perdre. Donc, et peut-être que j'avais envoyé les photos aussi, peut-être éventuellement, à d'autres sociétés de production de figurines à l'époque, mais j'en suis même pas sûr. J'avais envoyé donc du coup, en tout cas, les photos à Faribol, et qui ont trouvé la figurine super chouette, et qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous l'amener à Rouen, et puis je l'ai amené, et puis à la sortie du rendez-vous, plutôt qu'ils s'occupent de la sous-traitance de la pièce, eux, en fait, ça faisait longtemps, il n'y avait qu'un seul sculpteur chez Faribol qui avait toujours euh, sculpté toutes leurs pièces, Pascal Rodier, et je m'étais dit, et eux se disaient, peut-être, je crois, à ce moment-là, que peut-être ça pourrait être intéressant pour eux d'intégrer à l'équipe créative un autre sculpteur. Et donc, plutôt que de faire de la sous-traitance juste de la figurine de Corto, et on dit, nous, on a un catalogue client plus grand, peut-être que on pourrait la sortir à plus d'exemplaires si c'était nous qui la sortions. Donc, à la limite, ça te dit, toi, tu intègres la créa chez Faribol à la sculpture, et on sort la pièce pour toi, et du coup, t'es débarrassé de tout le travail de commercialisation, facturation, qui était hyper pénible et dont j'avais vraiment souffert quand même sur la première figurine, quand il faut avoir toutes les boutiques au téléphone, gérer les délais, les expéditions et tout, Oui. c'était quand même Ouais. vraiment galère. Donc je suis sorti du rendez-vous avec Faribol qui produisait ma figurine de Corto, et sans que je m'occupe de la commercialisation. Donc j'étais vraiment hyper ravi. Ah bah ouais, Depuis, tu m'étonnes. on a continué de bosser ensemble. Ah, bah c'est vraiment top comme histoire, quoi, ce côté par hasard Oui, ouais, c'est un gros quiproquo en fait, mais ça a trop bien marché en fait, mais c'est c'est un trop début bien. de Ben ouais, carrière ouais, ouais, impressionnant. ouais, je pense. Bon, après, on pourrait dire quiproquo, peut-être pas tant un quiproquo que ça, parce qu'à partir du moment quand même où on a le courage, entre guillemets, de prendre des photos de la figurine et l'envoyer, on est quand même si on se le dit pas pour pas trop se coller la pression, on est Oui, quand même un petit peu au fond dans une démarche déjà de volonté de vouloir montrer son travail. Et je pense que quand on commence, Ouais, c'est quelque chose qui est quand même super dur à faire. Passer ah ce ça c'est cap-là, clair. Ouais. il est hyper difficile Hmm. parce que, surtout, enfin, moi, j'ai pas fait des études artistiques, donc j'avais pas du tout été dans dans une éducation de la promotion de soi, si on peut dire. Et donc, j'avais pas du tout. Et c'est peut-être ça en même temps qui m'a aidé justement à innocemment et trouver le courage d'envoyer ces photos et sans trop me poser de questions. Parce que il y a une partie de moi qui me disait que bah, s'il faut quand même, elle peut plaire, et j'en étais quand même suffisamment content pour avoir le courage de la montrer, mais j'étais quand même suffisamment innocent aussi pour envoyer cette photo-là sans avoir rien préparé derrière comme possibilité de production. Ouais. Et donc j'étais vraiment un peu embêté quand j'ai dû appeler Casterman en leur disant que, bah, en fait, non, je suis juste un naze qui avait fait ça dans mon coin et que j'avais absolument rien de sérieux à proposer, en fait, quoi. Ouais. Mais oui, enfin, je veux dire, ça reste d'autant plus impressionnant, je trouve, justement, ce côté, bon, ben moi je fais ça parce que j'aime, j'ai strictement aucune éducation officielle dans le domaine, je suis juste extrêmement passionnée. Et puis derrière, ah ben oui, mais c'est d'un niveau très professionnel et on pense qu'il y a des collectionneurs qui seraient tout à fait intéressés. ah non, C'est c'est vraiment... super ça, ouais, parce que enfin après tu sens quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il est passionné, en fait, ça se voit à travers ce qu'il fait, tu vois. Enfin, je sais pas vous, mais moi Certes, ça m'arrive mais d'avoir des moments d'inspiration où genre
je fais un truc et genre je kiffe mon moment et ça se voit en fait. Tu regardes ma pièce et ça se voit que j'ai trop kiffé Ah ce que bah, j'ai bien fait. sûr que ça se ressent dans ton œuvre, Et bien sûr. il y a des moments où j'ai juste pas envie et je fais des trucs et ça ressemble à rien. Et en fait, bah tu sens en fait qu'il y en a une où tu t'es Oui, amusé et l'autre non. C'est Et ça. c'est... oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que Ouais, parfois, on peut s'amuser, mais ne pas avoir un niveau suffisant pour autant. Et c'est vrai que sans s'attendre à rien, découvrir que finalement, c'est un niveau déjà tout à fait professionnel, dont c'est il n'y a pas à ça. rougir, c'est waouh, Mm. c'est une Mhm. Ouais. sacrée histoire. Non, c'est vraiment super cool, ouais, ce côté-là bah, t'as mis ton travail en avant et puis ça a payé, quoi. C'est Ouais. ça. C'est, Mais ce qui est dingue surtout, c'est que t'as pas fait d'études dans le domaine, mais du coup, quand t'as envoyé ces premières photos, enfin, tu devais pas sûrement te dire que ça pouvait devenir un métier en fait de faire des figurines comme ça. Bah, alors en fait, quand même, j'avais regardé ce qui se faisait à l'époque, et il y avait beaucoup de boîtes qui sortaient des figurines de BD, donc il y avait Faribol notamment, mais il y avait aussi Le Mhm. Blond de Lienne qui avait vraiment créé ce marché-là en France au début des années 80, et qui dominait vraiment le marché à cette époque-là. Et il y avait aussi Démons et Merveilles, donc il y avait quand même plusieurs boîtes, Atacus aussi, il y avait plusieurs boîtes qui se partageaient le marché, et je voyais quand même. Bon, l'avantage de la sculpture de figurine, c'est que quand même on se base sur le génie d'autres artistes, hein. Mhm. Donc il y a une espèce de démarche quand même assez humble de notre part d'admettre qu'on se cache derrière le génie d'autres personnes. Donc on essaye de faire le plus fidèlement possible ce qu'on a sous les yeux dans les BD qu'on feuillette. Et quand l'objet naît de nos mains, on les regarde, on les compare évidemment aux dessins originaux. Et après on regarde un petit peu ce qui a été fait par les concurrents, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, Mm. les autres boîtes en tout cas qui produisent des figurines. Et quand on a un objet sous les yeux, bon, il y a cette espèce de côté quand même très objectif qui en ressort, parce que c'est quand même un objet réel qu'on a sous les yeux, qu'on regarde sous tous les angles. Donc c'est assez facile quand même de se dire si l'objet qu'on a devant est chouette ou pas, quoi. C'est quand même, il y a un côté très concret quand même dans la sculpture dans les figurines. C'est que Mhm. quand on l'a sous les yeux, voilà, il y a un peu le coup près quand même de est-ce qu'elle est chouette ou mm. est-ce qu'elle est pas chouette, Ouais, quoi. c'est ça. C'est sûr. Donc, donc j'avais quand même pu un peu comparer à ce qui avait été fait auparavant, et ça aide un peu. Mm. Par contre, par rapport à à la possibilité, enfin, au fait que j'ai pas eu d'apprentissage artistique, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça sérieusement, c'était un petit peu le début d'Internet et les premiers tutoriels qu'il y a eu, Mhm. qui sont apparus sur Internet, étaient vraiment hyper bien faits. Et c'est un des trucs géniaux je trouve, d'Internet quand Internet est arrivé, c'est qu'il y a des sculpteurs américains qui ont commencé à poster des tutoriels hyper détaillés de toutes les matières qu'ils utilisaient, de la manière dont ils créaient leurs pièces. Et je pense qu'il y a vraiment de ça dans les making-of que je fais sur Internet. C'est comme si, encore aujourd'hui, je me sentais vachement redevable, en fait, Ouais. de ces types-là qui avaient passé autant de temps au début d'Internet à diffuser des tutoriels sur des plateformes dont probablement il ne devait pas y avoir à l'époque énormément de lecteurs. Mm. Et voilà, je suis encore habité par ce sentiment de leur devoir quelque chose à ces gens-là. Et je me dis, s'il y a des petits jeunes qui matent mes making-of et qui se disent, ah ouais, ben, j'aimerais bien prendre du fil de fer là et faire une figurine de Son Goku parce que elle coûte trop cher, les figurines qu'il y a dans les magasins, et plutôt que de l'acheter, j'ai envie de la faire moi-même, j'en serais vraiment hyper honoré, quoi. Bah ouais, enfin, c'est vraiment cool. Moi, c'est ce que j'aime aussi avec Internet, c'est que bah, tu peux partager en fait. Et c'est aussi ce qu'on essaie un peu de faire avec ce podcast, c'est vraiment essayer de transmettre un peu notre passion et ce qu'on aime faire et pourquoi on aime le faire et d'aider les gens comme on peut aussi, hein. D'ailleurs, c'est Oui, pour ça que ce Discord c'est clair. possède un canal Oui. feedback pour poster
ses coloriages moches et recevoir des paint-over de rose toute la journée. Qui Mais ouais, bah, c'est... recevoir des super critiques très mal écrites. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement enrichissant, comme tu dis, tout le monde qui partage comme ça des choses, qui partage des connaissances, des explications et tout, et de grappiller à gauche à droite. Et puis du coup, pour, comme tu dis, des petits jeunes qui peuvent découvrir que peut-être ils vont adorer faire ça, ou au moins ils auront essayé, ils auront pu. C'est ça. Ils n'ont pas Ouais. la frustration de se dire je saurai jamais. Mhm. Ouais, ouais. Alors après, je sais pas, je saurais pas quoi dire aux plus jeunes de nos auditeurs sur pour ce qui est du dessin, de l'illustration, tout ça, mais en tout cas pour ce qui est de la sculpture traditionnelle, je suis vraiment l'exemple de quelqu'un qui a justement pas suivi de formation artistique et qui a quand même réussi à en faire mon boulot. Donc vraiment tout est possible, je pense. Mais il faut après voilà, il faut le faire vraiment sérieusement. Et moi, je me souviens les tutoriels que je lisais, je les suivais vraiment à la lettre et j'ai bossé en parallèle de mes études de droit, je bossais vraiment tous les week-ends et tous les soirs, et même en vacances, je prenais la pâte à modeler. Je me suis vraiment rendu compte, par contre, quand je voyais ces tutoriels à l'époque, que j'avais vachement de retard et que les petits pâtes à modelage que j'avais fait de mon côté, ils étaient vraiment pas au niveau. Donc avant de présenter quand même la figurine à Tardy, j'avais quand même vachement cravaché de mon côté pour essayer de récupérer mon retard et de me sentir un petit peu quand même au niveau de ce que je voyais sur Internet, quoi. Ouais. Non, c'est Ouais, clair. c'est pas Mais forcément évident mais c'est faisable, hein. C'est pas forcément évident d'être aussi critique comme ça vis-à-vis de soi-même sans aide autour, juste de réussir à regarder ce qu'on a fait et de se dire genre bon ok c'est pas au niveau des autres choses que je vois là juste à côté. Bah, Oui, Je c'est sais que sûr. ça demande d'avoir un œil déjà un petit peu habitué aussi. c'est ça, il y a ce côté Bah, avoir l'œil l'œil qui te permet de repérer les erreurs que tu fais, l'esprit qui te dit, l'esprit qui est capable de te dire bon, là maintenant ça commence à être valable, et aussi être en mesure bah, de s'estimer aussi, bah, surtout quand, comme ce que tu fais Alban, ou même moi quand je sculpte quelque chose à partir d'un dessin existant, t'as toujours cette question de se dire ouais, enfin là je suis en train de faire un truc qui a été dessiné par Franquin quand même, est-ce que je suis à la hauteur de Franquin, tu vois, est-ce que je vais La réussir à pression. lui, ouais, c'est ça, ça met la pression, quoi, tu vois. hmm. Donc il y a tous ces paramètres là, et c'est pas nécessairement évident aussi bah, d'arriver à partager ce qu'on fait pour toutes ces raisons là, quoi. Ouais. C'est sûr. Mais moi, je pense que ça doit être encore plus dur, je pense, si je me mets à la place d'un illustrateur, par exemple, qui présente son boulot à un éditeur ou un directeur artistique. Et j'imagine que ça doit être quand même, peut-être que je me trompe, hein, mais j'imagine que ça doit être encore plus dur quand même pour lui de prendre du recul sur ce qu'il fait et savoir si son boulot est valable que dans le cadre de mon travail à moi. Moi, j'ai l'impression quand même que dans la mesure où, voilà, comme je le disais tout à l'heure, notre boulot, il se base sur le travail de quelqu'un d'autre, on arrive à savoir quand même si, de manière objective, si ce qu'on a fait, voilà, est ressemblant ou pas ressemblant, ou réussi ou pas réussi. Quand un éditeur reçoit un portfolio de quelqu'un, il y a une dimension subjective qui me semble vachement plus grande. Et c'est hyper dur, Oui, c'est j'imagine, sûr, parce que t'as pas de point de comparaison, pour quoi. un artiste de ce qui se base vraiment sur son talent et sur ses propres créations, de se dire qu'est-ce que vaut mon travail comparé à ce que vaut le mien, moi, en tant que sculpteur de figurines, je pense. Ouais, je vois. C'est que t'as pas de point de comparaison en fait quand tu es en tant qu'illustrateur ou... Ouais, et puis après, puis vraiment, ce qui peut être considéré comme super moche par quelqu'un peut être considéré comme génial par un autre. Donc il y a une dimension qui est. Moi, c'est vraiment un truc. Si j'avais dû faire ma propre BD ou si j'avais dû vraiment vivre de mes créations personnelles, je pense que c'est vraiment un truc qui m'aurait terrorisé et qui m'aurait vachement fait angoisser de me Mm. dire, mais est-ce que je suis un génie ou est-ce que je suis vraiment absolument nul. Mais parce que je connais aussi toutes les histoires de tous ces artistes qui se sont fait tous jeter leur boulot par
97 éditeurs jusqu'à ce que le 98e dise oui et que ça cartonne, quoi. Mm. Oui. Ouais, c'est toujours oui, ce côté. L'art, c'est l'art, quoi. Tu plais pas à tout le monde et c'est comme ça, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, tout ça, enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a une dimension quand même un peu objective dans le cadre de mon travail qui est finalement un peu rassurante par rapport à la dimension complètement subjective de l'art avec un grand A, mais dans le sens où pas que je dévalorise pas ce que je fais, c'est pour dire qu'il y a une part de risque et de subjectivité qui est quand même vraiment vachement plus grande quand on est dans la création pure, quoi. Ah, c'est clair. C'est sûr. Oui. Après, Après, je pense que ça dépend qui tu démarches en tant qu'illustrateur et suivant ce que tu veux faire aussi. Par exemple, on a toujours dit, entre guillemets, c'est un truc qu'on dit, mais c'est par exemple si tu veux bosser chez Blizzard, dessine comme Blizzard, tu vois. Et du coup, oui, si oui, tu c'est sûr. aspires ce genre de truc, tu peux comparer, si tu veux, ton boulot à d'autres Ouais. Ah oui, illustrations d'accord. Et du coup, en termes de technique, tu vois si t'es dans le truc ou pas, quoi. Je pense que c'est Ouais, c'est vrai que moi, Et c'est- une façon de je regarde faire pour... régulièrement mon niveau par rapport à Wizard of the Coast et Magic, parce que je me dis, un jour, quand je me sentirai plus à l'aise, je ferai des belles illustrations un peu, des puis j'irai coquillards comme toquer ça. chez Magic. Et du coup, pour le coup, là, c'est assez, entre guillemets, simple de se comparer. Et c'est vrai qu'il y a Hmm. une partie aussi, c'est plus la direction artistique aussi qui va... Oui, c'est Finalement, vrai. c'est Ouais, un parce, travail d'équipe et la direction artistique est déjà déterminée. Et Mhm. du coup, ouais, parce que, il y a moins ce parce qu'il côté. il me semble que quand même chez Magic, il y a une ouverture quand même plus grande que chez Blizzard dans l'aspect, dans la possibilité de proposer quelque chose de différent, non, quand même. Oui, complètement. Enfin, C'est quand même plus formaté en termes de direction artistique. C'est quand même plus formaté Blizzard que Magic, non, quand même. Ou je me Bah, trompe? c'est possible, mais en tout cas, en termes de niveau, je trouve ça assez simple à évaluer, de Oui, oui. simplement mettre Ouais, c'est quelques ça. cartes à côté d'un Tu dessin qu'on a peux, fait, Mhm. Ouais. tu puis peux. de Moi, se dire, ouais. Moi, c'est un mes truc que décors, je c'est dis pas encore ça. régulièrement à mes étudiants aussi. C'est si vous voulez savoir si vous êtes au niveau, vous prenez vous prenez l'objet que vous êtes en train de faire en 3D et vous regardez le dernier jeu auquel vous avez joué et si votre objet il fait tache au milieu, bah, c'est que vous n'êtes pas encore au niveau, quoi. Hmm. Donc ouais, t'as toujours ce Ou côté. alors que c'était pas du tout le bon registre, Voilà, c'est ça. Bon un après objet très évidemment, réaliste dans un monde très soyez pas cartoon. con, mets pas Mario dans Ouais, GTA ouais, s'il voilà. te plaît, tu vois. Mais tu vois, c'est cette idée-là de il faut être. Tu peux avoir quand même une idée du niveau qui est requis, mais après, encore une fois, c'est de la. Il y a tout un côté subjectif aussi tu peux avoir tu peux avoir deux niveaux qui sont très hauts en étant totalement opposés, tu vois. C'est. Hmm. Oui, oui, ça c'est sûr. Hmm. Oui, oui. Parce que Mais tu après, vois. pour tout ce Ouais. qui est sculpture, à partir d'un modèle 2D, enfin, pour avoir déjà un peu essayé en sculpture 3D plus qu'en sculpture traditionnelle, je trouve ça quand même assez... Le moment où on fait le départ, un peu dégrossir, etc., ça va, on se sent bien confiant parce que justement, il y a un modèle. Et puis après, arriver sur le... Ah oui, mais alors, en fait, ce volume, comment est-ce que je suis censé le lire? Et puis derrière, sur les côtés, comment ça se passe? Le profil, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Si le modèle est de face, etc. C'est beaucoup de... Et puis il y a des dessins, justement, Tardy, je trouve que... Enfin, il a des super dessins, mais c'est la line qui est très caractéristique, elle est vraiment aussi dure à interpréter pour aller remettre en 3D, et du coup, il y a quand même vraiment un... Comme tu disais, tu te dévalorisais pas, effectivement, il faut pas, parce que je pense qu'il y a vraiment un énorme taf, Ah ouais, quand non, même, c'est clair. Bah ouais, ouais, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est de se dire que au top de, euh, au top de notre talent, enfin le top de notre talent sera toujours, enfin vraiment, vraiment quand je dis nous, c'est pour ma pomme, ça sera toujours d'essayer de coller au mieux au style du dessinateur dont je m'inspire, quoi. Hmm. Donc c'est assez rigolo de se dire que mon talent, c'est de respecter le talent en fait d'un autre. Ouais. Ah, c'est clair. Bah Mais ouais, mais sur Tardy, c'est c'est vrai pas... que c'est pas forcément c'est pas forcément évident. Et c'est très marrant parce que j'ai bossé sur pas mal de pièces sur l'univers d'Hellboy et de Mignola, où c'est vraiment un trait à la Kirby hyper tendu, où c'est presque faceté son dessin tellement c'est contrasté. Et donc pour récupérer ces gros aplats de noir, d'ombre,
Mm. qu'il a dans son dessin, j'avais pas hésité à rendre les sculptures que j'ai faites autour de son univers vraiment hyper anguleuses et bien sharp pour bien capter les ombres. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai discuté avec lui et il me parlait de son amour pour Tardy et de l'énorme influence qu'a été Tardy pour lui. Alors que, et il dit que vraiment que l'influence de Tardy dans son dessin, il la ressent vraiment à chaque fois qu'il dessine. Et c'est vraiment marrant parce qu'ils ont tous les deux traits, mais complètement opposés. C'est-à-dire que Oui, là où Tardy, c'est vraiment très soft comme dessin. Bon, même si c'est contrasté, que c'est du noir et blanc et tout, c'est quand même des courbes. Le dessin est plutôt mou. Les vêtements sont hyper amples, les plis sont hyper mous. Et c'est vraiment le contraire du dessin de Mignola. Et pourtant, les deux influences se ressentent quand même. Et c'est vraiment assez marrant de se dire ça. Mm. oui, effectivement. Non, c'est clair. Enfin, Bon, c'était parenthèse faite non, qui non, mais n'avait pas non, forcément mais c'est vrai de que rapport avec. souvent tu tombes sur des gens en fait qui font des choses qui n'ont rien à voir et en fait qui s'inspirent beaucoup enfin même moi je fais beaucoup de choses cartoon mais je passe ma vie aussi à aller regarder des artistes qui font des trucs réalistes et à me dire que ouais, c'est fou quand même et à m'inspirer aussi en fait. Mais c'est des choses, Mm. tu vois, c'est pas parce que tu fais pas la même chose que tu peux pas t'inspirer de ce que fait l'autre et que tu vas pas en tirer énormément de choses en fait. Et Mm. c'est ça aussi que j'aime bien, c'est justement en fait l'art c'est tellement subjectif que bah, tu peux prendre ce que tu veux là où tu veux et puis de toute façon ce que tu fais c'est à toi et c'est ta création quoi. Oui, Et, Mm. ouais, effectivement. et en fait Réussir. toi c'est un peu de tous les autres quoi. Mm. Hmm. C'est beau Oui, ce que tu dis, Ouais, Marie. je sais, tout à fait. je sais. On est tous unis. Oh là là. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où de toute façon on s'inspire de tout ce qu'on voit constamment, quoi. Et parfois on se rend pas compte et tout, mais c'est vrai que quand on a une inspiration qui tient à cœur, et qu'on en fait quelque chose de très différent et tout, c'est vraiment beau comme résultat. Mm. Mm. Dans l'idée aussi. Enfin, tu vois, Ouais, ce tout que je à veux dire. fait, ouais. Mais du coup, oui, Alban, ouais, donc toi tu fais beaucoup bah, du tradi, donc toi tu fais donc tu fais ta sculpture donc en sculpet et ensuite ensuite donc tu le parlons un peu de ton process du coup. Bah, en fait, Voilà. alors en fait, il y a plusieurs techniques possibles. La, pendant très longtemps, je travaillais uniquement avec la technique de Faribol, c'est-à-dire de faire sur un petit squelette en laiton, monter, monter des petites boulettes de plastiline. Alors la plastiline, c'est une pâte à modeler qui reste toujours molle. Donc, quoi qu'il fasse comme température quel que soit le temps qu'on laisse la figurine sans y toucher, la matière restera toujours molle. Bon, bien sûr, s'il fait froid, elle est un petit peu plus dure, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne sèche pas, elle perd pas d'eau et donc du coup, elle reste toujours molle. Donc du coup, ça a l'avantage de pouvoir la travailler très facilement et on peut assez vite arriver à une première ébauche qui a l'avantage, comme elle est molle, c'est de pouvoir être modifiée quand on veut. Par exemple, quand on soumet cette première ébauche-là aux ayants droit, par exemple, aux ayants droit de Lucky Luke, et qui nous disent 15 jours après que le nez est trop gros, ou que les mains sont trop petites, ou que les bottes sont pas assez longues, ben, la matière est toujours aussi molle, donc elle est très facile à modifier. On peut reprendre des photos, on renvoie des photos, et une fois que cette ébauche-là est validée, comme c'est de la matière, comme c'est une matière qui est molle, il faut passer par un moulage intermédiaire en résine et on récupère après moulage l'exact double de ce qu'on avait fait en plastiline mais en résine. Et donc quand c'est dur, on peut tailler dedans, faire toutes les découpes pour que ça puisse rentrer en production, le ponçage, le lissage, tous les petits détails, choses qu'on ne peut pas faire sur la pâte à modeler, là, sur la plastiline, parce qu'elle est vraiment trop molle et on ne peut pas aller très Oui, loin, on est obligé de s'arrêter quand même assez vite avant les détails. Mm. Par contre, ça demande d'avoir sous la main ou à disposition
un atelier qui peut produire un double, un moule de cette ébauche en plastiline pour en tirer un exemplaire en résine. Ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc l'autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des pâtes polymères, comme globalement la pâte Fimo. Alors il y a des pâtes américaines qui s'appellent la Sculpey, et qui globalement a à peu près les mêmes propriétés que la Fimo, c'est-à-dire que c'est une pâte à modeler qui est peut-être un peu plus dure que de la plastiline molle, donc un peu plus fastidieuse à monter dans la première ébauche. Mais par contre, comme elle est un petit peu plus dure, elle permet d'aller un petit peu plus loin dans les détails, et surtout, on peut la cuire. Donc, une fois qu'on a fait la première ébauche sur le petit squelette en laiton, on peut la mettre au four, la cuire, et après, après cuisson, on peut vraiment la tailler, la poncer, et faire le travail qu'on aurait fait normalement sur un exemplaire en résine, sauf qu'on le fait sur l'exemplaire cuit, en fait, qui sort du four. Et donc, ça a l'avantage de pas passer par un moulage intermédiaire, et donc, si on a décidé de ne pas se lancer dans l'apprentissage du moulage et du tirage de résine, c'est un bon procédé. Hmm. D'accord, Effectivement. ok. Merci. Mais du coup, Donc ça aussi, on verra, on peut voir dans les making-of que j'ai postés sur Facebook ou Instagram, on voit certaines de mes ébauches qui sont parfois en plastiline et parfois en sculpté. d'accord. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaye de répondre aux gens qui me posent des questions, mais parfois quand les gens posent des questions sur des vieux making-of, parfois je ne vois pas passer les photos, donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. Hmm. Mm. Ouais. Effectivement. Mais du coup, comment est-ce que tu as appris toutes ces... Puisque, je veux dire, autant sculpter, c'est quelque chose que tu peux faire sans nécessairement avoir pris des cours et tout ça, mais après, tout ce qui est découpage et toute la partie un peu plus production, préparer la figurine et tout ça, comment est-ce que toi, Alors tu l'as appris? en fait, à l'époque, pendant cette période là où j'étais en droit et où je commençais à sculpter vraiment sérieusement, et en me disant que peut-être ça pourrait être intéressant de montrer mon boulot, euh, je faisais ma sœur avait un magasin de jouets de collection vintage où elle vendait des chevaliers du Zodiac, des Musclor, elle avait un très très beau magasin à Toulouse, et juste en face de ce Vintage. magasin, oui, voilà, exactement. En face de ce magasin-là, il y avait un autre magasin pour ceux qui connaissent Toulouse, qui s'appelle Imaginaire, et qui commençait à recevoir pas mal de résines et pas mal de figurines. Il y avait un autre magasin qui s'appelait B Dessiné aussi, et eux recevaient des statues et qui arrivaient souvent pétées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir comment les figurines étaient un petit peu fabriquées, parce que ces boîtes-là me demandaient de réparer en fait des figurines qui recevaient cassées. Et donc je voyais très bien les assemblages, les endroits où ça cassait, les endroits où ça avait résisté. Et donc déjà, j'avais pu avoir une bonne idée des points de fragilité sur une statuette. Et j'arrivais presque à savoir, juste en voyant la manière dont était découpée une pièce, quelle marque l'avait fabriquée. Ah ouais, à ce point. Et, et les statuettes que je réparais beaucoup, parce que c'était parmi les plus fragiles, c'était les Faribault. D'accord. Et donc, j'ai vite vu chez eux le système de découpe. Ils ont un système très particulier pour gagner du temps en prod, et que j'avais très vite compris parce que je suis fan de Model Kit, Hmm. et et leur approche est très proche de celle des modèles kits. Et moi, je me souviens déjà quand je commençais à faire des figurines, même à l'époque de l'étranger de Monsieur Jack, tout ça, je m'étais rendu compte que c'était plus facile de travailler les pièces séparément, pas forcément pour pouvoir les peindre, mais juste pour pouvoir les poncer et pour pouvoir les travailler en détail. Donc j'avais déjà pris cette habitude de travailler les pièces séparément et de les séparer. Quand j'ai vu les figurines Faribault qui étaient cassées, je me suis vraiment rendu compte qu'ils avaient poussé ce truc-là assez loin. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était au-delà de questions de moulage, il y avait aussi des questions de peinture. C'est-à-dire que séparer les pièces et mouler par exemple 50 mains et les mettre sur un plateau, les peindre à l'aérographe et peindre les manches à côté, 50 manches d'une autre couleur, à la fin on les assemble et en fait on a
deux pièces peintes de manière absolument parfaite et sans qu'il y ait eu de finition à faire au pinceau qui prenne énormément de temps. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça rend les pièces un peu plus fragiles. Ouais. Et donc c'est comme ça que Ouais, effectivement. c'est comme ça que je me suis vite rendu compte de comment les fabricants faisaient leurs pièces. Par exemple, je voyais très bien que le Blanc de Lienne, qui était l'autre société de production de figurines à l'époque dont je parlais tout à l'heure, eux, ils faisaient beaucoup de pièces monoblocs. Et donc je voyais leur système de peinture par cache qui était, c'était assez facile de voir la différence parce qu'on voyait que les jonctions entre certaines couleurs étaient pas vraiment nickel et on arrivait à savoir si elles étaient faites à la main, au pinceau, avec un cache. C'était assez évident. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte aussi de la finition qu'avaient les pièces. Parce que du coup, je les manipulais, je les avais en main. Et donc, je voyais très bien que les Américains, comme chez Sideshow, ils produisaient pas leurs figurines comme le Blond de Lienne ou Faribault. De la même manière que chaque société de production a sa propre direction artistique, et elles ont aussi leur propre mode de production, qui est finalement presque de la direction artistique aussi, quoi. D'accord. Oui, c'est super comme apprentissage du coup. Bah ouais. Vraiment Ouais, très sur le vif. Hmm. ouais, Comment... en vrai, ça m'a vachement aidé. Ouais. Bah ouais, tu m'étonnes Oui, parce que ouais parce que oui comme je disais autant sculpter et reproduire des formes en volume c'est une chose mais après arriver à réfléchir à comment découper, comment emboîter les pièces les unes avec les autres, faire en sorte que bah, les découpes soient propres et tout ça. Là, c'est un truc pour le coup j'ai longtemps pas compris comment on faisait et puis c'est un truc qui m'a toujours intrigué parce que enfin moi j'adore sculpter, j'adore faire mes figurines, enfin mes sculptures, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant de d'avoir une sculpture et qu'elle soit juste bah, comme j'utilise de la plastique qu'elle reste molle et monochrome en fait. mm, Tu vois, Hmm. et le fait de savoir découper et faire justement tout ce travail de désassemblage d'une pièce pour justement qu'elle puisse être reproduite et apprendre à reproduire des pièces, c'est toujours un truc qui m'a vraiment beaucoup intéressé quoi. Et sauf Ah que ouais, oui, j'ai beau ben, chercher, c'est ce assez que je compliqué. conseillerais vraiment, si à tous les gens qui sont intéressés par ces histoires de découpe et de finition, de moulage, tout ça, je le conseillerais vraiment de regarder du côté des modèles kits japonais. Mhm. Et là, c'est quand on commence à mettre le pied dedans, c'est vraiment hallucinant de voir le level d'ingénierie qu'il y a au Japon Ouais. en ce moment dans le moulage des modèles kits. C'est franchement vraiment hallucinant. Mm. Je sais pas si vous voyez les les Figma. grappes, ce qu'on appelle des grappes Ah, de modèles kits. oui. C'est des espèces vous voyez, ces espèces de pièces réunies toutes entre elles par des espèces de petites tiges en Ah oui, plastique. je vois, Une oui, Oui, sorte de, oui, qui une donne je sorte de vois. toujours plaquette, quoi. ouais, une Ouais, c'est grande ça, angoisse ces à plaques. découper. Voilà, La peur exactement. de tout casser. Ouais. Bah, les Japonais se sont rendus compte que, en fait, on pouvait dans ces grappes-là injecter plusieurs plastiques différents à différents moments. En fait, ils arrivent sur une même grappe, il y a, dans la gamme Gundam chez Bandai. Donc Gundam, c'est les grands robots là, des années 80, là, hyper cultes. Mhm. Mhm. Mm. Et que c'est vraiment les modèles kits de robots les plus connus, je pense. Ils ont une gamme, donc il y a les high grade, c'est les petits, c'est les plus petits, les petits, les petits levels de complexité et de finition, jusqu'au perfect grade. Et perfect grade, c'est des pièces énormes qui coûtent un peu plus cher et où il y a un level d'ingénierie vraiment incroyable. Et ils arrivent par exemple à à mouler sur une même grappe une main qui, quand on détache la main de la grappe, est déjà articulée. Ah, C'est ça c'est Ah vraiment oui, super ça, hallucinant. ouais. C'est-à-dire qu'on sort la Incroyable. ah main oui, en effet. et chaque doigt est articulé et sans qu'on ait besoin d'assembler chaque doigt, Mm. enfin chaque phalange de chaque doigt, quoi. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Mm. Si ça vous amuse, jetez un coup d'œil à la gamme Perfect Grade chez Bandai. Et il y a un petit Megaman aussi chez Kotobukiya que je conseille.
qui est vraiment adorable. Et, notamment le plus vieux, enfin le Megaman Vintage de la gamme Kotobukiya, pardon. Kotobukiya, pour ceux qui ont eu la patience de noter. C'est un petit kit qui doit coûter, je pense, une vingtaine d'euros ou un truc comme ça, même s'il faut un petit peu moins cher que ça. Et il décrit, il décrit très très bien ce concept de découpe de pièces, notamment par les yeux. J'ai pris des modèles kits japonais l'idée d'insérer les yeux par l'arrière de la tête. C'est-à-dire que D'accord. quand on a un visage, par exemple, avec des cheveux et donc des grands yeux blancs, il y a un truc que je fais maintenant systématiquement, ou dès que je peux, c'est creuser la tête, arriver à sortir les cheveux du visage. Ça permet d'avoir accès à l'intérieur de la tête, et creuser par l'intérieur de la tête le trou des orbites, et créer la petite pièce qui va venir faire les yeux par l'arrière de la tête. Alors ça, pareil, ça peut sembler un petit peu abstrait là quand j'en parle, mais c'est un processus qui est assez bien décrit dans les derniers making-of que j'ai fait, notamment celui de Lupin, le Lupin de the Third Edgar de la Cambriole, tel qu'on le connaît en France. C'est la dernière pièce de la collection dessins animés que j'ai sortie avec une boutique à Paris qui s'appelle Bulle en boîte, et qui produit quelques-uns des projets les plus risqués, entre guillemets, que je propose. Et on a donc fait l'année dernière ce Lupin ensemble, et j'ai vraiment essayé de décrire de la meilleure manière que je pouvais ce processus de découpe des yeux par derrière, avec la petite pièce qui vient par l'intérieur. Et c'est super joli parce que en fait, ça permet d'avoir les yeux qui viennent dans des orbites creux, et on peut gérer dans la largeur qu'on décide de faire de l'orbite une fois que l'œil est en place, l'ombre que va dessiner en fait l'espace qu'il y a entre l'œil et l'orbite, et ça fait cette espèce de petit coup de crayon que parfois les dessinateurs font et qui donne vachement de profondeur au regard. Ah oui, effectivement. Donc voilà, c'est pas facile à expliquer sans photo, Mhm. mais quand on regarde les photos de mes figurines en gros plan, on voit cette espèce de petite ombre qu'il y a entre le blanc de l'œil et la peau en fait du visage. Il y a cette petite ombre qu'on peut vraiment s'amuser à travailler comme un trait de crayon. Et ça, c'est hyper joli. Et au-delà du fait aussi que ça permet d'avoir une peinture blanche hyper clean de l'œil, et pas un truc peint au pinceau où ça déborde toujours un petit peu, quoi. C'est clair. Mais moi, je m'attendais toujours aussi de la qualité des figurines japonaises, parce que moi, je suis une grande amatrice de figurines. Bon, j'ai pas des trucs énormes, mais dans le même principe, moi, je suis une adepte de la série Nendoroid, je sais pas si tu connais. Ah ben, je vois très bien, ouais, ouais. Et j'en adore, j'en ai une vingtaine sûrement. Je suis trop fan de ces petites figurines-là, et en fait, l'ingéniosité pour chaque visage, décortiquer les cheveux et tout, articuler chaque main, etc. et de faire des poses à l'infini et tout. Enfin, je trouve ça absolument sublime. En plus, elles sont trop belles, elles sont super bien peintes et tout. Enfin, c'est des Ah non, petits c'est bijoux, hallucinant, quoi. ouais. Et moi, j'adore ces figurines-là, et c'est vrai que les Japonais sont très très forts pour les figurines. Mm. C'est assez Ah non, incroyable. c'est du travail d'orfèvre, hein. Moi, je suis hyper impressionné quand je les vois. Je crois qu'il y a un documentaire passionnant sur les Nendoroid sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu, mais Si, il me semble, ouais. ça doit être retrouvable. Alors, je crois que c'est peut-être C'est marqué en japonais. Il la façon dont ils faut procèdent, peut-être comment taper ils... Nendoroid en japonais dans YouTube, et en kanji, et il y a un documentaire, où ils expliquent vraiment tout le processus de peinture justement des yeux, Mhm. et de tout ce qu'ils doivent à chaque fois trouver comme nouveau procédé ingénieux pour justement rentrer en prod de la manière la plus qualitative possible C'est chaque ça. nouvelle contrainte que propose chaque nouvelle figurine. Oui, complètement. Et Et vraiment, moi je suis comme toi, à chaque fois je suis et ils font vraiment tellement des espanté de la progrès parce qualité, ouais. que j'ai des Nendoroid qui sont très 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 vieilles, et c'est juste incroyable la différence même de mécanisme et de façon de penser, comment ça a été fait bien avant et maintenant. Enfin, c'est juste incroyable. Mais elles sont trop bien. Ah ouais, non, c'est hallucinant, hein. Entièrement d'accord avec toi. Ouais, Passion partagée. voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que Les Japonais, c'est les meilleurs. Japanese do it better. C'est ça. c'est vrai qu'il y a il y a une passion et un amour du travail bien fait chez les Japonais qui est quand même assez folle. Oui, Et complètement.
peut-être trop bien fait des fois, vu la pression qu'ils se mettent et et les soucis de santé que ça entraîne. Mais du coup, c'est vrai que quand tu regardes un travail fait, enfin les sculptures japonaises, moi j'adore les modèles kits aussi, et je pourrais regarder les kits en PVC, là, les prototypes toute la journée. Enfin, c'est des trucs, ça me parle vraiment, quoi. Et genre, bah, c'est vrai qu'il y a une énorme ouais, variété dans tout ce qui se fait, quoi. J'avais un ami pendant mes études qui était vraiment très 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 fan de figurines et qui passait sa vie à en commander tout le temps. Et c'est vrai que ouais, tu vois en fait la différence entre les Goku à 12 balles à la Japan Expo et la figurine vraiment hors série, édition limitée, de machin, de trucs. Et Ah, ça, c'est tu vois sûr. la diff tout de suite, quoi. Ah ouais. C'est Mais moi, fou. j'ai un respect mais infini et immense pour tous ces petits ingénieurs, toutes ces petites mains qui ont bossé derrière tous les jouets qu'on a eu entre les mains et qui étaient complètement fabuleux. Et de se dire qu'il y a des gens qui ont consacré toute leur vie à la création de jouets ou, au perfectionnement de techniques pour pouvoir produire des jouets plus beaux, mieux faits. Je trouve ça Ouais. vraiment c'est sensationnel. Je sais pas si vous avez, moi, un truc à chaque fois où je tombe vraiment des nues en les voyant tellement c'est beau, c'est toute la gamme des Sylvanian Families. Je sais pas si vous voyez Je vois pas ces trop, petits non. animaux floqués avec des petits habits. C'est vraiment des jouets pour des enfants. Et c'était une marque japonaise à l'époque qui faisait ça Ah au même moment à peu oui, près oui, 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 je que les petits vois. malins. Oh, c'est trop beau Et ça. c'est des petits animaux hyper mignons qui vivent dans des maisons. Oui. Et il y a plein de décors. Il y a des petites bagnoles. Il y a l'école, Oui, oui, je vois, ouais, c'est le une. salon de coiffure, tu vois, tout ça. Et c'est des objets, mais qui sont d'une splendeur. Ils sont Ouais, ouais, hyper c'est bien la. faits. Et la peinture est impeccable. Les articulations sont hyper belles. Les petites mains sont hyper bien sculptées. C'est vraiment, vraiment du grand Ouais, art, quoi. c'est C'est ça, vraiment c'est hallucinant. Et la. puis, même la direction artistique, la manière dont les visages et les animaux sont sculptés, c'est vraiment, vraiment, vraiment Ouais, ouais, fabuleux, hein. c'est la maison de poupée poussée à l'extrême, quoi. C'est fou, c'est fou. Mais d'ailleurs, Et ouais. vraiment, quand on les regarde, tu vois, le flocage, c'est cette espèce de petite. Le revêtement qu'ils ont sur la peau, ça ressemble au revêtement des trains enfin, des montagnes dans les décors de trains Ouais, électriques. ouais, Vous voyez, ouais, je vois c'est très bien, ouais. des tout petits poils là. C'est Mm. donc c'est appliqué. C'est une technique spéciale d'application, comme c'est comme une espèce de petite poussière qui est projetée sur de la colle qui recouvre la surface de la figurine. Et c'est hyper fin, c'est hyper bien fait. C'est vraiment, mais ouais, c'est vraiment du travail d'orfèvre. C'est Mm. hyper beau. Ah ouais, non, Ouais. carrément, c'est impressionnant. D'ailleurs, je sais pas C'est si de... c'est Ah oui, pas c'est avec sûr. ça qu'ils font les gens. Parce qu'il y a une grosse mode sur YouTube de gens qui s'amusent à faire des gâteaux dans des toutes petites casseroles avec des tout petits instruments et tout. Et je me Ah demande oui, si j'ai c'est vu pas ça, ouais. avec ça qu'ils font ces Je pense trucs-là. que je pense que c'est dérivé. Moi, Ouais. j'avoue personnellement, genre le truc, c'est un peu mon plaisir coupable, genre mon ASMR à moi. Tu vas te regarder les gens qui font de la cuisine dans des trucs minuscules, et à Oh, la fin, ça a l'air tellement bon, mais oh ça fait là la là, taille de moi, ton moi pouce. ça Je me, trouve ça incroyable. ouais, moi ça me frustrerait Ouais. beaucoup trop parce que genre un gâteau dont tu sais que tu peux pas en reprendre, c'est un truc, c'est dans mon esprit, c'est de la torture, quoi. Ouais, ah, je comprends. C'est Mais c'est vrai. vrai que enfin, c'est vrai que quand j'étais petite aussi, tout le côté dinette et miniaturisation des objets, et le fait d'avoir un décor et les maisons de poupées et tout, c'est vraiment Ouais, c'est quelque vraiment chose. beau. Ouais. C'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer à chaque fois Mm. pourquoi est-ce que c'est aussi fascinant alors que finalement c'est Je juste sais pas. pour exister et rien pas pour en faire quelque chose Ouais, de plus, quoi. ouais. Moi, Mais c'est juste. c'est pareil. J'étais à Annecy et c'était une année où il y avait un film de Laika qui sortait. Donc Laika, c'est les films comme Kubo and the Two Strings, qui ont fait les Box Mm. Trolls, ils ont fait Paranorman et tout ça. Mhm. Et en fait, ils avaient un décor sur un présentoir sur leur stand au MIFA et c'était impressionnant parce qu'en fait, t'as vraiment toute une petite ville et t'as les lampadaires qui s'allument, il y a des boutons, ils ont leurs petits projecteurs et tout. Et en fait, c'est tout qui marche trop trop bien, quoi. Et en plus d'être des excellents films, graphiquement c'est beau et techniquement c'est fou, quoi. Genre,
Et tout est animé en stop motion, et ça aussi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, Oui, beaucoup faire un c'est- jour, c'est me faire une poupée de stop motion et l'animer comme ça. Parce que bah, ça doit être. c'est Enfin, trop. c'est vraiment beaucoup de dédication quand même. Ah ouais, ouais, non, mais complètement, complètement. Mm. Ouais. Mais déjà, tu vois, Ouais, ouais, ouais. studio extraordinaire, Laika. Ah ouais, ouais, Laika, même, Je suis même très Hardman fan aussi, aussi. qui font un peu la même chose, c'est assez fou. Ah oui, oui. Ouais. Donc, ouais, ça. Et je sais pas si je sais pas si ça t'arrive, toi, Alban, quand tu fais des figurines, de faire des choses qui sont modulaires, un peu. Modulaire, Parce, qu'est-ce que tu entends par modulaire? Un peu parce que comme j'ai vu qu'il y avait les des. figurines articulées. Ouais, non, pas nécessairement articulé, mais je sais que ça se fait, ça commence à se faire de plus en plus dans les figurines. Tu vois, par exemple, tu peux avoir une figurine où t'as des mains qui sont interchangeables, où t'as des visages qui sont Ah oui, oui. interchangeables et tout. Et au final, en fait, j'ai regardé comment c'était fait. C'est pas très compliqué. C'est juste un petit aimant à l'arrière du visage, un petit aimant à l'avant. Et en fait, bah, t'as juste à déclipper une partie et à reclipper l'autre. Et du coup, ça te Ouais. permet de modifier toi-même ta figurine et de la rendre un peu plus custom. Ouais. Alors moi personnellement, j'ai jamais trop poussé Faribol à faire ça. Bon, alors déjà, nous on a des contraintes de production assez grandes, donc si on doit Oui, commencer à faire rajouter. 4 paires de bras, 2 paires d'yeux et 3 paires de jambes à rajouter, ça va vraiment alourdir considérablement le prix. Ouais, Et moi j'imagine. après, il y a un truc qui m'a toujours un petit peu embêté, pas embêté, enfin pas embêté, parce que le mot est ridicule, mais ce qui me, un truc dont je n'arrivais pas vraiment à tout à fait comprendre l'intérêt, c'est qu'on ne sait jamais trop dans quel bras du coup utiliser ou quel regard utiliser. Et il y en a toujours 2 qui finissent dans la boîte. Mm. Et finalement, on en utilise toujours qu'un seul. Et on a toujours ce petit doute de se dire, mince, est-ce que celui dans la boîte, il est, qui est dans le grenier ou qui est derrière 50 autres boîtes, finalement, c'était pas celui-là que j'aurais dû mettre. Et donc, du coup, je trouve que ça met un doute dans la tête de l'acheteur ou de celui qui a la pièce chez lui, de se dire, bah, peut-être que ce que tu as fait comme choix, c'est pas forcément le bon. Et du coup, je trouve ça assez inconfortable. Je préfère largement à ce moment-là l'option figurine. Et à ce moment-là, moi, j'adore, enfin, figurine articulée, j'entends. Hmm. Et Et à ce moment-là, j'adorerais, moi, à ce moment-là, faire un jour une figurine vraiment articulée, dans laquelle tu peux la mettre dans toutes les positions que tu veux. Et puis à ce moment-là, vraiment, tu la changes tout le temps. Mais même dans les figurines articulées, j'aime pas trop quand il y a 50 000 accessoires. Ouais, je Parce vois, que ouais. Mm. j'ai toujours Ouais. les accessoires. Là, par exemple, j'ai acheté un Godzilla qui est fabuleux, Hmm. un Godzilla NECA. Il est vraiment, vraiment génial. Et ils ont fait comme accessoire une espèce de feu, de trompe de feu qui sort de sa bouche. Et je suis toujours hyper embêté parce que je sais jamais s'il faut que je mette s'il faut que je la mette, cette flamme qui sort de sa bouche, ou s'il faut que je la mette pas. Alors du coup, quand je la mets pas, elle me manque. Et quand je la mets, je trouve qu'elle n'est pas nécessaire. Donc je suis toujours en train de l'enlever et de la remettre. Et je me dis, s'il l'avait pas mise dans la boîte, je me poserais pas la question. C'est vrai. Et donc je me Oui, dis, bon, ben, effectivement. finalement, et c'est cette espèce de truc. Bon, après, c'est parce que je suis un peu psychopathe aussi avec ce genre de truc et que j'en fais moi-même. Et que du coup, j'arrête pas de me dire est-ce que je l'aurais mise, est-ce que je l'aurais pas mise, est-ce que je l'aurais faite, est-ce que je l'aurais pas faite. Mais il y a quand même ce truc-là de se dire bon, bah allez, au bout d'un moment, du coup, elle traîne tout le temps et je vais finir par la remettre dans la boîte et finalement, je la mettrai jamais, quoi. Oui, Ouais, effectivement. je vois ce que tu veux dire, ouais, effectivement. Après, c'est vrai que moi j'aime bien pouvoir changer des choses chez moi régulièrement, et du coup, c'est vrai que c'est le genre de choses où ça peut être un peu sympa, mais comme tu dis, si jamais c'est pour être rangé loin, à la limite, s'il y a un socle qui serve en fait de petit cache, ça peut être Mhm. déjà un peu moins. Mais bon, après, ça Alors commence après, à faire vraiment des tas de détails. et c'est peut-être tout à fait quelque chose lié à la personnalité, hein, parce que moi je déteste le changement. Donc il y a Oui, peut-être une dimension psychanalytique du truc. Euh, je je saurais pas dire, mais peut-être que effectivement quelqu'un qui adore le changement, qui justement bouge vachement de trucs chez lui, préférera une figurine avec des accessoires. On devrait faire un sondage, oui. une étude de marché pour savoir. Ça serait Je suis sûr que ça intéressant. passionnerait C'est vrai. Mattel et Hasbro et Bandai de savoir le profil psychologique de ceux qui utilisent tous les accessoires de leurs action figures Ouais. et ceux qui Carrément. en Oui. utilisent aucun. Après, moi personnellement, la plupart de mes figurines sont articulées.
Et moi, pareil, le changement, je cours pas après, quoi. Donc, par exemple, mes Nendoroid, elles restent dans la même pose pendant X temps. Mais il y a des fois, je me dis, tiens, je vais me faire une petite séance Nendoroid. Je sors toutes mes Nendo, toutes mes boîtes. Et en fait, peut-être une fois par an, je leur change de pose, quoi. Ouais, Et du tu coup, joues à la poupée pendant 2 heures, quoi. c'est exactement ça. J'ai ce petit plaisir de, tiens, je vais faire cette pose, je vais mettre cet accessoire, etc. Je leur fais des petites scènes et tout. Et c'est rare que ça arrive, mais quand je le fais, ça me fait plaisir, quoi. Donc, Et c'est vrai, moi aussi. Et puis c'est vrai que c'est très agréable aussi quand on regarde un film d'avoir un truc dans les mains, de le trafiquer et de de lui faire bouger les bras, vraiment comme un enfant. Mais je pense qu'il y a un truc un peu, euh, un peu lié au fétichisme aussi, d'avoir besoin d'avoir un truc dans les mains. Moi, j'ai ça depuis que je suis tout petit et je pense que c'est pas un hasard que je sois sculpteur aussi parce que quand je me sers pas de mes mains, il manque un truc. je me sens Oui. vite, Ah vite ouais, frustré. moi, c'est Je pareil. sais que souvent les figurines. Quand Oui. j'achète une nouvelle figurine, je l'ai tout le temps dans mes mains jusqu'à ce qu'après je la mette sur une étagère, comme tu disais, dans la pose dont tu es content, et puis après tu la bouges plus du tout, C'est ça. et c'est vite remplacé par un autre jouet, la nouvelle star de l'étagère, Ouais, comme dans Toy C'est Story. exactement ça. c'est ça. Ah, moi, c'est pareil. Il faut toujours que j'ai les mains occupées à faire quelque chose, à tel point qu'au lycée, tu sais, je faisais du pen spinning, là, enfin, je jonglais avec mon effaceur et le prof de maths m'avait affectueusement D'accord. surnommé Ah oui, oui. la majorette. Voilà. Mhm, mhm. Et non, En non, mais effet. du coup, ouais, c'est un truc aussi, ouais, qu'il faut, ouais, faut toujours avoir un truc dans les mains et un nouveau jouet et tout ça, ce qui fait que Ouais. mon appart devient de plus en plus petit. C'est pas un problème, Ah, ça. ça prend de la place, ça, les figurines. Par contre, Ouais. ça, c'est un truc, c'est beau, Ouais. mais Ouais. Eh ben, t'as qu'à te mettre à la broderie et la couture, comme ça tu rajoutes des petits Ouais. vêtements sur tes figurines. Et ça prend du temps à faire les petits détails en broderie, alors C'est ça. impeccable. c'est clair. Pour les Sylvanianes. Ouais, Oui. exactement. Non mais moi me dire, moi j'adore m'imaginer une table de 40 Japonais qui discutent des motifs qu'il y aura sur la nouvelle collection des robes et des chemises des nouveaux Sylvanian qui sortiront l'année Ouais. prochaine, quoi. Ouais, Ça doit être trop chouette. j'avoue. C'est vraiment génial d'imaginer qu'il y a des gens dont c'est vraiment le travail, quoi. C'est ça. Ah bah tout, ouais, de toute façon. L'igloo Léna qu'on a eu sur le podcast il y a un moment maintenant, elle coud des petites, justement, des vêtements pour des figurines articulées. Et Ah ouais, je me génial. rappelle plus le nom des figurines qu'elle utilise. C'est Et du coup, des, après, je crois qu'elle partage. Attends. Il me semble qu'elle en a déjà offert et vendu aussi des vêtements comme ça qu'elle a pu faire. Je dis peut-être des bêtises. Ouais. Ouais, Léna, Mais- elle est Prendre de très, commande. elle est très très fan Ouais. de tout ce qui est poupée, bah, même création à la main aussi, Ouais. des choses comme ça. Hein. Ouais, bah oui. Et puis du coup, c'est vrai que c'est l'autre aspect de la figurine où elle va faire vraiment des vêtements très très dans la finesse en utilisant plein de matériaux différents, etc. Et c'est vraiment chouette. Et c'est sûr que pour le coup, ça rendrait pas du tout un effet très cohérent sur un Lupin ou sur un Hellboy. Ouais. Bah, De lui si. rajouter une petite écharpe. Ouais, c'est ça, tu tricotes un bonnet, tu sais, avec deux énormes Mais trous. il y a- clairement. Encore qu'il y a des fois, pour des contraintes de production, on est obligé de changer de matière et il me semble que sur quelques-unes des figurines Faribol, des petites lanières sur certains sacs ont été faites en cuir, même Ah en oui. production. Parce que ça aurait été Disons, trop ça doit fragile être trop et chouette. trop compliqué de le faire en résine et beaucoup trop fragile. Donc il y a des pièces, ouais, je crois qu'il y en a quelques-unes où ils ont utilisé des petits subterfuges comme ça qui permettaient faciliter la prod, pardon. Ouais. Ah, j'ai retrouvé. Ouais, je trouve que ça rend vraiment très bien en général ce genre de petits détails où c'est quelque chose de très figé et puis il y a une matière dont on reconnaît qu'elle est souple. Ouais. Ouais, moi qui donne c'est une touche, ça que j'aime beaucoup aussi sur les figurines. Sideshow, ils font ça très bien, je trouve. C'est des contrastes de matière en fait entre des zones qui vont être très brillantes et d'autres qui vont être très mates. Et oui. ça marche vraiment bien. Après, il y a un autre truc aussi que ça pour le coup j'aime moins, c'est quand tu vois, t'as une figurine. Typiquement, quand j'étais petit, j'avais des Action Man, tu vois, et ils avaient des vrais vêtements. Et donc la Ouais. poupée était en plastique et les vêtements étaient en vrai tissu, sauf que du coup, les coutures du vêtement étaient beaucoup trop grosses pour le personnage.
Et du coup, si tu transposes ça à l'échelle d'un vrai humain, ça Oui. fait comme si le gars, son t-shirt était cousu avec des lacets en fait. Ouais, ouais. Moi, ça m'a toujours irrité cette histoire. Ouais, c'est un grand Oui. classique, Ouais, ça. et du coup, j'étais pas très fan de Mais ce truc. alors, ben, il faut regarder du côté des Japonais, parce que les Japonais qui sont les fétichistes par excellence, eux feront des boutons qui proportionnellement seront de la bonne Ouais, taille, ouais, Oh comparé là, aux ça doit être boutons beau. effectivement de la chemise Action Man qui seraient en vrai des badges de 10 cm de diamètre, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Mm, Et oui, effectivement. du coup, oui, j'ai retrouvé les poupées que fait Elena. Ça s'appelle des BJD Dolls. Voilà, D'accord. voilà. Et effectivement, c'est très. Alors attention s'il y a des gens qui ont la phobie des poupées Oui, dans elles le. Oui. sont tout à fait idéales pour les phobies. Voilà, c'est ça. C'est le genre de poupée qu'on aime ou qu'on déteste. C'est vrai. Perso, j'aime bien. C'est des poupées assez réalistes, Ouais, ouais, là, un peu ouais, maigres, justement un Oui, c'est peu ça, ouais. à connotation japonaise aussi, peut-être un petit Oui, peu, non? ouais, pas mal, ouais. Ouais, je crois que je vois. Mm. Mais ouais, du coup, Lena est très fan de ça et elle fait ça très bien d'ailleurs. oui, tout à fait. Complètement. Mm. Et on lui fait des Elle fait bisous. plein Oui, de... et on Oui. l'embrasse, tout à fait. Ça fait 1h10 déjà qu'on enregistre. Est-ce que ce Déjà? serait pas l'heure de passer aux Euh, présentations? Moi, j'ai une question avant qu'on passe aux artistes. Vas-y. Oui. Du coup, j'ai une question à notre artiste invité. Du coup, Alban, quand tu reçois un nouveau projet d'un client, par exemple, comment ça se passe? C'est eux qui te passent le dessin ou que tu dois sculpter à la lettre, ou alors c'est toi qui dois faire ta recherche de doc et tout, et trouver la meilleure pose, etc. Ben, alors en fait, il y a un truc qui est un peu particulier que je tiens de mon mode de collaboration sur le premier projet avec Faribol, Mhm. c'est que c'était en fait moi qui leur apportais un projet et pas eux qui étaient venus me chercher. D'accord. Donc on a Mhm. toujours eu cette espèce de truc ensemble qui est un peu particulier et où je leur ai toujours proposé plein de projets qui me plairaient. Et j'ai toujours fait ce travail comme j'avais fait déjà avec Tardy et les ayants droit d'Hugo Pratt avant d'aller voir Faribol. Mhm. J'ai cette partie-là de négociation, de contacter les ayants droit, de chercher des licences. C'est un truc que j'adore faire et que j'ai toujours fait. Et j'ai hyper souvent en fait proposé des projets à Faribol comme par exemple Hellboy ou tous les projets un petit peu qui sortaient un petit peu des sentiers battus de la BD franco-belge. C'était vraiment des trucs que j'avais proposé à Faribol pour essayer justement de renouveler un petit peu la clientèle et puis de proposer peut-être un peu nos statuts à des gens qui ne seraient pas forcément venus chez Faribol parce qu'ils n'étaient peut-être pas à fond sur la BD franco-belge. Donc à partir du moment où c'est moi qui amène un projet chez Faribol, je fais déjà énormément de travail de recherche, de visuel, de pose, pour à la fois convaincre l'ayant droit et puis à la fois aussi convaincre Faribol que le projet va être chouette. Parce qu'eux, ils vont avoir besoin d'un peu plus que juste que je leur montre 3 BD en leur disant Mhm. regardez, ou 3 épisodes de tel dessin animé en leur disant regardez, ça va être chouette. C'est peut-être plus facile pour moi de les convaincre si déjà j'ai un peu une idée de comment la statue pourrait être, dans quelle pose la statue pourrait être créée pour les convaincre. Et donc, Mhm. ouais, tout ce travail-là, c'est vraiment moi qui le fais en amont, et puis je propose à Faribol, puis après Faribol décide ou pas si commercialement le projet est viable et si les conditions financières aussi pour acheter la licence et pour développer le projet sont cohérentes avec le potentiel commercial qu'on pense que le projet a. Et donc voilà, c'est vraiment un travail que je fais d'abord moi de mon côté, dont je parle ensuite à Faribol, que Faribol valide ou pas, et puis après, hyper souvent, une fois que le projet est validé, on fait évoluer peut-être la pose ou la taille, tout un tas de petits curseurs autour de la création de la figurine pour que le projet corresponde un petit peu aux attentes à la fois de Faribol, du public, des ayants droit. Mm. Ok, D'accord. Effectivement. d'accord. Ouais, donc en Intéressant. fait, oui, c'est vraiment, oui, c'est toi qui choisis sur quoi tu bosses, quoi.
souvent. Bah, alors pas tout le temps, parce qu'il y a il y a plein de projets que Faribol m'amène aussi. Et j'ai jamais fait le bilan de combien j'avais proposé de projets à Faribol, combien des projets que j'ai amenés à Faribol ont été faits, et et quelle est la proportion de ceux qui me proposent. Mais bon, globalement, je sais pas, c'est peut-être moitié-moitié, je sais pas, faudrait que je regarde. Mais bon, globalement, quand on regarde dans mes productions et dans les sculptures que j'ai faites, pour savoir, pour imaginer un petit peu si ça vient de moi ou si ça vient pas de moi, globalement, les trucs très classiques, très franco-belges, c'est plutôt le catalogue Faribol. Et tout ce qui sort un petit peu des sentiers battus et qui est un peu plus, qui pourrait être considéré un peu plus comme outsider, c'est plutôt les miens. D'accord. Ouais, Mm. Ah, effectivement. c'est intéressant Ah non, carrément. Mais de voir un c'est peu. cool aussi de voir des figurines un peu de manga et de comics qui sont faites, faites en France aussi, parce que... Oui, Oui. complètement, Ouais, ouais, c'est puisqu'en clair. plus on a vraiment très belle relation avec le Japon. Il y a eu énormément de Mm. coproductions franco-japonaises et ça avait été vraiment. En fait, ce qui s'était passé, c'est quand j'avais amené Hellboy chez Faribol, le Hellboy a vraiment cartonné et a vraiment mondialement très vite a eu une exposition vraiment hyper rapide. Les photos ont circulé sur les forums vraiment très vite. Aussi parce que la fanbase autour du travail de Mignola et d'Hellboy est super et hyper active. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après Hellboy, on s'est dit, bon, ben, ça a cartonné, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire dans le comics. Et on s'est vite rendu compte que finalement, dans le comics, dès qu'on sort de DC, dès qu'on sort de Marvel, en fait, des petits outsiders, enfin, des petits outsiders qui sont des gros outsiders quand même, comme Hellboy, il y en a pas tant que ça. Et Mm. donc, on a cherché, on n'a pas vraiment trouvé. Et puis c'est là que je me suis dit, bon, mais il y a quand même ce truc-là qui est vraiment qui me tient moi vachement à cœur et dont j'avais toujours eu vachement envie de bosser, que j'avais toujours eu vachement envie de bosser. C'est les dessins animés de quand on était petit, quoi, du début des années 80. Ouais. Oui. Et c'est comme ça que j'ai proposé à Faribol le petit D'Artagnan, le chien là, des Ouais, Trois ouais. Mousquetaires. Et ça a été le premier projet de ce qu'on pourrait considérer comme la collection des dessins animés chez Faribol. Et c'était vraiment un truc quand même à la fois hyper connu et quand même en même temps hyper obscur. Mais c'est un Ouais. truc qui est hyper sympa symboliquement parce que c'est vraiment ça symbolise vraiment toute une époque où la France et l'Europe a vachement bossé main dans la main avec le Japon pour faire des dessins animés vraiment que je trouve d'une qualité encore exceptionnelle aujourd'hui et sur lesquels énormément de grands noms de l'animation ont bossé. Mm. Et Takahata, Miyazaki, ils ont tous bossé sur Heidi, Conan le fils du futur, Lupin, ils ont tous bossé dessus, quoi. Donc, Ouais. Mm. quand j'ai fait cette collection de dessins animés chez Faribol, j'ai essayé de faire un gros travail de documentation pour aussi expliquer au public que si la figurine qu'on faisait sur ce petit D'Artagnan, qui était quand même assez cher pour ce qu'elle était, fabriquée en France et tout, on pouvait considérer qu'il y avait une espèce de disproportion en fait entre la qualité et le prestige entre guillemets de l'objet par rapport à un dessin animé que beaucoup considèrent comme un souvenir d'enfance et pas forcément un truc qui mériterait une figurine qui coûte aussi cher, fabriquée en aussi peu d'exemplaires. Et par exemple, on a eu ces remarques de collectionneurs qui ne comprenaient pas très bien pourquoi tout d'un coup un objet comme ça pouvait coûter aussi cher sur un souvenir qui pour eux leur appartenait et était hyper liés à leurs émotions d'enfant. Et c'est comme si on venait un petit peu salir Ah oui, ce c'est vrai. souvenir-là en faisant quelque chose d'aussi prestigieux, entre guillemets, alors qu'eux, ils Ah, sont c'est marrant. plutôt dans le genre à faire des vides-greniers et récupérer des petites bricoles à 1 euro par-ci, 2 euros par-là, un petit 45 tours Ouais. ou une petite bricole en plastique. Et nous, on avait proposé un truc vraiment, tu vois, genre hyper crafté. Et c'est pour ça que j'avais décidé quand même pour cette collection-là de mettre un micro-livret à l'intérieur qui explique vraiment la genèse de ces séries-là avec un petit descriptif et en expliquant que des grands noms de l'animation japonaise et des grands noms de l'animation française aussi avaient parfois bossé dessus sur ces dessins animés-là et qui ne sont pas juste des souvenirs d'enfance. Que
en eux-mêmes, ils doivent être considérés comme des vraies œuvres d'art, quoi. Ah ouais, complètement. Oui, Ouais. effectivement. Ah, c'est étonnant que des gens qui puissent être attachés justement effectivement à une série, à quelque chose comme ça, soient outrés de voir que d'autres gens y sont aussi attachés et sont prêts à y mettre beaucoup de travail, Bah, le truc, même c'est si Ouais, il y a un truc, c'était il y a oui, il y longtemps. a un truc, oui, c'est toujours il y a un ce. truc très particulier, mais c'est aussi parce que c'est lié au monde de l'enfance, et l'enfance cristallise aussi tout un tas parfois de drames, de frustrations, de moments de bonheur qui sont plus là, et Mm. donc on sent que c'est quand même quelque chose qui est quand même un peu figé dans le temps et figé dans un souvenir et dans une émotion, et particulièrement sur ces dessins animés qui n'ont pas eu d'actu depuis. Ouais, c'est C'est ça. D'accord. pas tout à fait pareil Ouais. avec Dragon Ball. Quand on fait une figurine de Dragon Ball, il y a tellement de choses qui sortent encore aujourd'hui, autant en animation qu'en Oui. produits dérivés, qu'on n'a pas l'impression de toucher à un sanctuaire, quoi. Alors Mhm. que tous ces petits trucs-là, toutes ces petites séries qui n'ont pas eu vraiment d'actu et qui sont restées vraiment dans leur écrin d'origine, c'est un peu plus compliqué de venir travailler dessus. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme. Ouais, tu viens un peu réveiller les morts, entre guillemets, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des Ouais, un licences qui peu. sont très, très vieilles et très. Qui sont devenues cultes avec le temps, quoi. Mhm. Et je comprends que oui, en tant que fan, tu vois, c'est un peu ce que tu ressens quand tu apprends qu'ils vont encore refaire un reboot de tel dessin animé de quand tu étais petit en film live action, Ben tu vois. voilà, par exemple. Par exemple. Je Voilà. comprends ce sentiment-là parce que moi, ça me le fait aussi des fois de me dire, ah putain, ils vont vraiment faire ce film-là, genre pour de vrai. Ben voilà, et ben c'est ça. À mon Et, avis, c'est cette même fibre mais qui ressort là. C'est même mais je suis c'est une prêt. petite corde. Mais oui, et autant tu vois quand on l'annonce, c'est un truc, ça a plutôt tendance à me faire, je veux pas dire grincer des dents, mais tu vois, j'aurais plutôt resté sur mes gardes. Mais À par être contre, sceptique. je suis tout à fait capable de reconnaître quand le travail a été bien fait, tu vois. Mhm. Ouais. Enfin, Et je veux puis dire, d'être. Enfin, c'est vrai que moi, c'est le côté être contente de savoir que, bah, oui, il n'y a pas que moi du tout qui ai apprécié telle ou telle ouais. chose que j'ai pu voir et que d'autres gens maintenant qui ont mon âge décident d'avoir les moyens de faire hommage Ouais, c'est ça. Mhm. à ce livre ou à Mais ce. c'est malin aussi parce que du coup, les gens qui étaient enfants à l'époque, aujourd'hui, ils sont grands, ils travaillent et ils ont une paye à dépenser dans une figurine. Ben oui, oui. Voilà. Mais après, voilà, c'est ça. Après, ce qui est amusant aussi, c'est que par contre, c'est aussi ces pièces-là qui ont généré le plus chez moi en tout cas, le plus de messages privés et de messages gentils, alors que les gens le font pas forcément quand je sculpte du Lucky Luke ou des Schtroumpfs. Hmm. Hmm. J'ai pas forcément ce genre de retour sur le petit D'Artagnan, par exemple, quand je l'ai sorti, enfin quand on l'a sorti, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient, par contre, ouais, qu'ils ils étaient hyper contents de voir ce projet-là. Ils me remerciaient Ah, vraiment c'est chouette. personnellement en m'envoyant un message, chose qui était marrante à constater, sachant on avait aussi d'autres messages qui allaient complètement dans l'autre sens, quoi. Ouais, Oui, Enfin, du coup, qui finalement, étaient plutôt des les gens ont commentaires été qu'on voyait. touchés. ouais, je Ouais, vois. voilà. Donc ça génère vraiment les deux, et c'est pour ça qu'on voit que c'est ce genre de projet-là, sur ce genre de licence-là, qu'on tire sur une corde et qu'on a l'impression de la tendre comme ça au max et qu'elle claque, et qu'il y a des gens que ça secoue, et dans un sens et dans l'autre. Mais ouais, Oui, du coup, on a ouais, c'est un peu le roller coaster émotionnel. Ouais, je vois. oui, c'est un petit peu plus la corde, la ligne sur laquelle on marche. Hmm. Mm. Ouais. Ah non, c'est vraiment super cool de voir aussi bah, ce côté bah, passionné aussi et un peu collectionneur quelque part qui fait que bah, tu vas aller chercher toi dans tes souvenirs d'enfance ce qui te plaît et ce que tu as aimé et que tu vas lui redonner vie Mm. Ouais, comme ouais, tu peux bah, je quoi. crois que c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Faribol et Pascal, c'est que ce qu'on a, je pense que les plus gros succès qu'on a chacun de notre côté, ça a toujours été à la base quand on a adoré le personnage et quand on a été porté vraiment par un amour et une excitation créative liée à ce qu'on ressent vraiment à la base pour le dessin ou pour le personnage en lui-même, quoi. Ouais.
Ah, c'est trop cool. Ok, bah dans 10-15 ans, je ferai des figurines foot de rue et du coup. Non, mais ouais, en vrai, je trouve ça vachement bien d'arriver justement à faire en sorte de faire bouger un peu bah, ce monde-là qui est un monde bah, je vais pas dire qui a disparu, mais oui, c'est tout cet univers-là de dessins animés qui ont fait leur temps et qui aujourd'hui sont plus autant regardés qu'avant, Mhm. et Oui, c'est sûr. Carrément. mais qui pour autant baissent pas en qualité et qui sont toujours là dans les souvenirs, quoi. Ouais. Mm. Non, c'est vraiment cool. Est-ce Oui, qu'on tout à fait. passe aux artistes du coup maintenant? Oui, ça y En est, effet, on peut on faire peut ça. faire ça. Alors, et ben, du coup, Alban, on te laisse commencer. Qui est-ce que tu souhaites nous présenter? Ben alors, je voulais vous présenter justement quelqu'un dont j'ai posté le travail il y a quelques jours là sur Facebook, qui est un japonais et qui s'appelle Kohei Ogawa et qui est une espèce de touche-à-tout, sculpteur, dessinateur. Il fait des petites figurines aussi tricotées avec de la laine qui sont vraiment vraiment magnifiques. Et j'adore vraiment chez lui cette espèce de liberté qu'il a dans l'approche de chaque médium qu'il utilise. C'est-à-dire que ces petites figurines tricotées en laine, elles ont un petit aspect naïf, hyper personnel, exactement comme l'approche qu'il a quand il fait des personnages en pâte à modeler. Ouais. Et j'adore vraiment je suis vraiment complètement admiratif de cette liberté qu'il a et qui se laisse de se dire, voilà, moi, même si mon personnage il paraît bizarre de profil, qu'il est un petit peu plat ou il tient pas tout à fait droit ou qu'il est un petit peu de guingois, je m'en fiche. Je veux pas aller trop loin dans le côté parfait de la forme et du design. Et je suis vraiment, peut-être par jalousie, parce que je suis dans la position de quelqu'un qui doit justement être tout le temps en train de perfectionner les statues sur lesquelles je travaille pour qu'elles puissent rentrer en production sans abîmer les moules, pour que tout soit, que pour tout soit nickel, et que je doive aussi être proche du design dont je m'inspire parce que le dessinateur a telle patte ou telle autre patte. Cette liberté que cet artiste-là euh, a et développe, moi, je suis complètement admiratif. Donc je vous invite tous à aller jeter un petit coup d'œil Ah à ouais, ce qu'il c'est fait. vraiment Et chouette, c'est hein. vraiment hyper, Oui, C'est vraiment c'est vraiment super. c'est hyper, vraiment trop chou. hyper touchant. Ouais. Ah non, Mm. j'adore. Un coup, il fait des poils, juste il dessine des petits traits tout blancs sur un ours, et un coup, il fait des vrais trucs en laine. Oui, pour le lion avec sa Ouais. crinière, Ah, c'est vrai. c'est Non, carrément c'est des vraiment, gros c'est fils. vraiment super chouette. Ouais. Oh là là, Et même, Oui, j'adore. même les designs de ces persos, ils sont ouf. Ouais. Ah oui, non, ils Ah sont ouais, trop j'adore. c'est mignons. vraiment trop mignon, Mm. quoi. Ouais. J'adore le petit squelette aussi, où Mm. c'est du coup il est tout noir et puis il y a le squelette dessiné alors que c'est une sculpture en volume, mais en même temps, ben non, pourquoi pas? C'est ça. Mais Pourquoi pas dessiner les os? ouais, C'est non, trop mimi. ça marche C'est vraiment bien. excellent. Mhm. Puis un coup, il joue avec la texture de la sculpture aussi, à la truelle et tout. C'est vraiment super. Ah ouais, ouais, j'adore. Ah C'est, ouais, ouais, moi, voilà. Moi qui suis tout le temps en train de finir à poncer mes figurines au 400, là, de voir ouais. que lui, il se laisse la possibilité de laisser ses persos et la surface des persos comme ça hyper rough. Ouais. Je trouve ça hyper. Ouais, je suis complètement admiratif. Ouais. J'adore. Et ça t'arrive jamais, toi, Alban, de designer toi-même un personnage, d'inventer et de Alors là, je justement me le suis faire lancé dans, sans. dans ce que je pourrais considérer comme quelque chose de pharaonique, l'œuvre d'une vie. Ah, Ah, J'ai depuis très très longtemps des petites notes que j'avais prises sur une histoire que je rêverais de raconter, avec des petits designs de persos que j'avais fait à droite à gauche dans plein de carnets. mhm. Et l'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai décidé de prendre tous ces carnets-là et d'essayer de les réunir pour en faire une histoire, enfin, et l'illustrer et faire une figurine du personnage principal. Donc là, c'est le chantier
personnel dans lequel je me suis lancé depuis plusieurs mois et pour encore quelques mois à venir, je pense. D'accord, bah, c'est Très bien. super. Bravo. En tout Ouais. cas, d'avoir sauté le pas, c'est cool. Voilà. Ah bah, ouais, Ça va être hâte d'en voir plus du coup. grave. Ouais. Et bah, en tout cas, merci pour la découverte parce que lui, pour le coup, wow. Ah, sa petite créature du marais là, elle me touche, mais vraiment très fort, Ah quoi. ouais, 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 c'est ah ouais, génial. Vraiment génial. vraiment trop beau, quoi. Trop Mm. chouette. Et puis c'est tellement un aspect de la figurine qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, Ouais, ouais. C'est tellement original dans son ouais, concept, non, c'est c'est trop bien. clair. Parce que les figurines, c'est Mm. souvent, tu sais, la course au badass, la course au trop cool, la ligne épurée et tout. Et lui, il s'en fiche, quoi. C'est genre, je C'est fais ça. mon truc Ah et ouais, il ouais. est trop cool et c'est comme ça, C'est quoi. la mignonnerie avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, vraiment, Totalement. super chouette. Bah, merci beaucoup pour Oui. cette découverte. Oui, merci beaucoup. Ouais, Ah bah, avec un immense plaisir. Vraiment, merci à lui ouais, carrément. Ouais. de nous faire rêver avec des petits persos aussi mignons. C'est ça. Puis Yes. avec des petits sushis trop choupis aussi. J'avais pas vu, Ouais. ils ont aussi des visages de l'autre côté, du côté du riz. Ah, c'est vraiment trop mignon. Ouais. C'est adorable. À qui le tour, du coup? Bah, lance-toi donc. Je me lance, allez. Alors moi du coup je vous présente le travail de Maxime Galland qui est très fort en plein de trucs et voilà il fait Ah oui, des monstres effectivement. et des robots qui sont que je trouve très cool et Il il a fait aussi des très beaux ciels. ouais des planètes et des trucs comme ça et enfin, je sais pas, je trouve qu'il a tu vois, il a beau faire des designs qui sont très jeux vidéo, très film, machin, il a quand même son univers bien à lui et ça fait quand même pas mal rêver, mine de rien, tu vois, malgré le sérieux apparent de ce qu'il fait, tu vois, je trouve que il a son petit monde, quoi, et c'est vraiment cool. Grave, Ah oui, c'est c'est trop hyper bien. Ouais, chouette. effectivement. Ouais, non, il est bien sympa, ouais. Et du coup, voilà, voilà, j'aime beaucoup ce Superbe. qu'il fait et c'est très cool. Ah, c'est Yes. pla- Oh là là, les mechas, j'ose pas imaginer avec des bouts de pâte à modeler. ouais, non, Ah oui, c'est sûr. les mechas en pâte à Faire quelque modeler, chose c'est l'enfer, c'est l'enfer. bien lisse comme ça, qui se tienne bien tout du long. Quand Ouais. c'est des petites plateformes fines ou quoi, là. Mhm. La pâte à modeler, ça doit être vraiment le... Ah ouais, non, là c'est sharp son taf. Ouais. Ouais. Ah ouais, complètement, ouais. Mais ouais, non, bah c'est voilà. Moi, son travail, j'aime bien. Et c'est vrai que bon, au début, il faisait pas mal de trucs assez figuratifs et très vis-dev pour de l'archi et des trucs comme ça. Mais petit à petit, on sent qu'il s'est un peu détaché de ça et je trouve ça très cool en fait. Même c'est la série qu'il a faite au milieu, là, un peu plus basique avec les formes, juste des formes géométriques de couleurs et tout. Je trouve que ça marche très bien. Mhm. Mm. Et voilà, j'aime beaucoup. Mm. Trop bien. Effectivement. Yes. Oui. Eh ben merci Mandra. Et bah de rien. Oui, merci. Voilà. À qui, Rose? Tu veux? Ouais. Allez, Vas-y. c'est parti. Alors moi, du coup, je vous présente Kate Reduziuk. J'aurais dû demander à nos amis, des amis scandinaves, comment est-ce qu'on le prononce à l'avance. Mais Ouais. je n'y ai pas pensé. Qui est du coup concept artiste polonaise et qui fait des... Du coup, il n'y a pas beaucoup de choses sur son ArtStation et pour autant, je trouve que c'est vraiment d'une beauté, la Ah ouais, trop finesse bien. des J'avoue. matières et tout. Toute la scène crâne, Ouais. elle est assez impressionnante. Comme dans les Enfin, Guignols. je trouve ça très... Voilà, j'ai beaucoup aimé et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas très fourni, mais c'est tellement beau, c'est pas... Non, bah. Non, Ce c'est n'est vrai pas que c'est grave. c'est très sympa. Il y a de la Très technique cool. en tout cas. Ouais. Fallait Ah oui. oublier. La technique est présente. Oui, Ouais, ça c'est sûr. carrément. Mais j'aime beaucoup quand on ressent la matière comme ça, juste via une image, et t'as l'impression de l'avoir au bout des doigts, c'est... C'est ça. Non, c'est Voilà. c'est très cool. J'aime vraiment les crânes d'animaux aussi, qui s'emboîtent les uns dans les autres, là, avec les plantes qui sortent. Je trouve ça très Oui. très cool.
Ouais. Ouais, ça me rappelle un peu le générique des Guignols quand ça a passé à la télé il y a 10 ans. Ouh là là. Ah Ah oui, oui, Ouh là là, les je vois lointains je vois souvenirs. je vois très bien ce que tu veux Ouais, dire. c'était les juste visages une qui se patte, déformaient et tout, là. c'était une patate, et puis un œil qui popait d'un côté, un nez, une oreille de l'autre, et puis Ouais. c'était Ouais, vraiment je génial vois. ça. Et quand il repense, c'est un Oui, peu alors, curse quand même. Hein. Ouais. oui, bah l'ensemble du truc. Hein. Ah, c'est vrai que moi, ça me fait plus penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps, Colors Out of Space, Ah, il qui est est... trop chelou ce film. Je l'ai pas vu. Oui, c'est adapté, librement adapté d'une... Enfin, plus ou moins librement, il me semble, d'une nouvelle de Lovecraft. Ah Et du oui, coup, alors c'est autant la très... nouvelle, par contre, je l'ai lu et j'ai vraiment kiffé. Ok. Oui. Là, du coup, essayer de rendre visuellement des nouvelles de Lovecraft, on sait tous comment c'est c'est complexe. Ah ouais, Et non, du coup, mais... ce côté monstre un peu là, vraiment fusionné, enchevêtré, Oui, la souffrance. c'est vrai, ça fait penser. Yes. Oui. Tout à fait. Cool. Carrément. Mais trop bien. Voilà. Yes, et ben merci Alors, beaucoup. eh bien, de rien. Alors, du coup, c'est Alors, à mon tour, Anaïs, je vois que tu nous as mis 2 liens. Oui, parce qu'en cours de route, quand on a parlé de figurines, j'ai pensé à un truc où je vais passer moins de temps sur le deuxième, même s'il en mérite autant. Mais c'est moins pour faire découvrir la chose, quoi. Parce que c'est vraiment trop cool. Mais du coup, on va commencer par le premier. Du coup, le pseudo, c'est Kayakasaurus. Voilà. Son petit prénom, c'est Clayton. Et en fait, c'est un gars que j'ai découvert par hasard sur YouTube qui fait des dioramas. Et en fait, il sculpte. C'est lui qui est à la base des figurines de dinosaures qu'on peut acheter chez Papo et tout ça, en fait. C'est lui Ah, qui j'adore. sculpte les dinos et je C'est- suis amoureuse des Ah, il est dinosaures. sculpteur chez Papo, lui? Bah, c'est pas Papo vraiment, mais c'est dans le style, tu vois. Il fait le modèle aussi, Ah oui, il envoie d'accord. ça, puis eux, ils font tous Hmm. les exemplaires, quoi. Mhm. Et aussi sur son temps libre, il fait des dioramas du coup avec des scènes et tout. On peut mieux voir ça sur sa chaîne YouTube. De toute façon, il y a le lien dans sa description. Et en fait, Oui. c'est juste moi ça me tue, quoi. Je suis juste Ouais, amoureuse. non, c'est Je très, très rêve fort. d'avoir une de ces figurines dans ma maison parce que il fait tout. Enfin, il sculpte, il fait la résine, il fait la peinture. C'est tellement réaliste. Et puis il s'inspire de motifs animaux actuels. Mhm. Enfin, tu vois, il reporte sur les dinos et tout. Et ça marche tellement bien en termes de camouflage et tout. Enfin, je suis juste amoureuse de son boulot. J'adore. C'est vrai que c'est trop bien, ouais. Et c'est vraiment Oui, trop C'est bien. impressionnant. C'est vrai que puis ça change de voir des Triceratops comme ça avec des couleurs, des motifs. Oui, clairement. Ouais, clairement. comme dans les bouquins d'illustration des années 70, là où les dinosaures ils étaient tout colorés, là c'est magnifique. Ouais. Oui. C'est ça. Et du coup, voilà, il mérite encore plus de gens Enfin, plus de followers. Donc, du coup, je partage. Yes. Oui, merci pour le partage. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment Merci. trop cool ce qu'il fait. Et du coup, le deuxième lien, c'est, comme on parlait tout à l'heure de Nendoroid, dans la même collection, il y a les Figma qui sont en version Ah oui, bien sûr. format proportion normale, entre guillemets, quoi. Et en fait, cette personne a fait juste des animations de tarés avec des Figma et des Nendoroid C'est trop marrant. en stop motion. Et c'est incroyable. Voilà. Ah ouais, juste, génial. juste ça. Voilà, j'en dis pas plus. Allez voir ce qu'il fait parce que c'est juste fou. Et ça vaut le coup d'œil. Voilà. Effectivement. Déjà, voir Sephiroth qui joue avec un Kirby, ça vaut le coup. Donc, si ça vous Ouais. intrigue... J'avais mon pote qui était fan des figurines dont j'ai parlé plus tôt, qui avait une Figma de Woody. Et sauf que du coup il avait les visages interchangeables et où le Woody il a une tête de gros pervers dans la boîte et genre c'est Ah oui, je vois très bien. Oui. On s'amusait vraiment, enfin il passait sa vie à le faire courir après ses poupées, après ses autres figurines de meufs de manga en mini jupe là. Du coup on rigolait beaucoup avec ça. C'est sûr que... Ouais, il est impressionnant ce Woody là. Ouais, il est génial. Bah, il a pas mal tourné Et- sur internet, ouais. Il y a eu pas mal de photos. En même temps, avec une précieuses. tête comme ça, c'est quand même Il est ça magnifique. pousse à la déconnade quoi. Oui, complètement. Mm. Complètement. Mais du coup, D'accord. voilà, c'est un boulot impressionnant qu'il fait aussi. Surtout avec des figurines comme ça qui sont. Ok, certes, elles sont articulées, mais il y a quand même une certaine rigidité, tu vois, dans le produit. Oui, ouais. Et en Il y a faire, vraiment et en faire des trucs un aussi. rythme. Ouais, et en faire des trucs aussi fluides. Enfin, c'est trop bien. Donc Ouais, voilà. c'est vraiment impressionnant. On dirait vraiment qu'ils sont souples sur plein de points. Grave. Ok, très C'est bien. super mignon. Eh ben, je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir.
Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bah oui, merci Alban d'être venu aussi. Hein. Oui, carrément. Merci Ben beaucoup. non, d'être mais, venu. merci à vous. Vraiment, je suis ravi d'avoir pu parler un petit peu de mon boulot et ravi de savoir que ça intéresse. N'hésitez pas à suivre mon boulot, surtout si ça vous a plu, ce que je vous ai raconté sur sur les dessins animés et surtout sur la Lupin, D'Artagnan, tout ça. C'est vraiment une collection qui est vraiment hyper chère à mon cœur. Et on prépare avec des gens qui sont super, une société qui s'appelle aussi Beau Productions, tout un tas de surprises liées à l'animation et sur des titres assez, assez grandioses et assez fabuleux qu'on devrait annoncer, j'espère, cette année, en collaboration avec eux, qui vont sortir une gamme de produits autour des licences sur lesquelles nous, on travaille en figurines. Et donc, histoire de créer un petit univers autour de la licence quand on arrive à la signer. Et donc ça va donner lieu à des objets très prestigieux et des objets beaucoup plus accessibles pour que tout le monde puisse se faire plaisir et avoir un petit souvenir en plus de ces dessins animés qui sont si chers à nos cœurs. D'accord. Eh ben, C'est beau ça. on Donc, ira- ouais, on a avec hâte de voir Pierre-Alexis ça, Bédiard Beau qui projet. Ouais. nous écoute probablement, je l'espère, que je salue chaleureusement. D'accord. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Tous les liens de toutes les choses dont on a parlé et aussi évidemment du travail d'Alban sont sur la description, hein, que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou juste en dessous du lecteur si vous êtes sur SoundCloud. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Instagram. Vous pouvez aussi venir rejoindre le Discord si vous voulez venir discuter avec nos invités. Si vous voulez échanger, partager ce que vous faites, obtenir des feedbacks sur vos travaux, voilà, si vous voulez venir discuter avec d'autres artistes passionnés, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre Discord, nous on sera heureux de vous accueillir. On a aussi une Tout à adresse fait. mail si vous avez des questions, et jusqu'à la prochaine fois, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Merci encore. Mais de rien, merci à toi. plaisir. Salut. Salut, Merci. salut tout le monde. Bye bye.